Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Alors bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. C'est toujours une belle grâce de vous retrouver. Nous sommes jeudi matin, jeudi Félix. Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas dit. Et ben voilà, c'est un plaisir de la voir. Et son grand frère a quand même fait une très belle réflexion tout à l'heure. Mais Félix est vacciné, donc il n'y a pas de souci. Je crois que quand on est vacciné, on n'a plus besoin d'être mis en quarantaine lorsqu'on revient d'un voyage. Mon frère qui a besoin de quarantaine. Ce que j'ai vu tout à l'heure. Lui, il a besoin de J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont rentrées dans. Il a besoin de nonantaine en fait. Alors, nous vous accueillons sous les meilleurs auspices comme toujours et on vous espère en pleine forme. Merci pour votre fidélité, votre amour, tout ce que vous nous témoignez chaque jour. Nous, on dit juste que c'est une belle grâce et encore une fois aujourd'hui, en toute sincérité, en toute humilité, on veut juste vous dire merci. Elle vous a manqué hier, elle était en business comme toujours. Coucou José. Coucou maman. Bonjour à vous. Alors, j'espère que vous avez un bon réveil. Moi, je vais bien, je vais super bien. Hier, j'étais, partie en mission. Dieu merci, je suis de retour. Alors, ce matin, on a encore de bons programmes pour vous. Donc, restez avec nous. Ne zappez pas. Voilà, restez avec nous, ne zappez pas. Nonantaine. C'est moi donc. Hein. Ok, bonjour maman, bonjour notre missionnaire José, bonjour petit frère, bonjour Anaïda et bonjour aux techniciens. C'est quoi qui lui fait les lèvres roses ces temps qui sont les derniers mois? C'est vrai que mes lèvres deviennent de plus en plus, voilà, c'est un secret. C'est ça qui fait, les gens pensent que tu es trop choco là. Non, je le suis en vrai. Oui, tu es choco, tu es choco. Bon, pourquoi tu fais des phrases comme ça? Excuse-moi, tu es choco. Je t'en prie, je t'en prie. Alors, j'espère que, chères téléspectatrices et téléspectateurs, vous êtes bien levés et tout, et prêts pour embrasser cette journée. Tout ce que je vous souhaite d'abord, c'est de passer un bon moment avec nous, c'est très important, et ensuite réaliser les rêves. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bébé Félix. Non, Félix n'est plus un bébé. Hein. J'ai constaté ces derniers temps que Félix est devenu un petit garçon. Maman. Dieu merci. Maman. Constater. Un petit garçon, j'ai dit. Bienvenue, maman. Ça va venir. Dans un monde. Ça va venir. Qu'est-ce qui va venir? L'étape de grand garçon va venir. Non. Tes supporters. Je ne sais pas quoi Grand dire. garçon parle. Il va falloir que tu dises la vérité, maman, un jour. Hein. Oui. Sur ta personnalité, ce que tu es réellement. Bon, ok, il est quoi réellement? Ce que nous voyons là, hein, que maman ne voit pas encore. Ah, mais le petit là, il est dangereux. Ah, vous m'apprenez des choses. On t'apprend Je des me choses. rappelle du message de Naïda de la dernière fois. Ah, oh, bah,
les chaussures. Non. T'entends dans tout ça là? Oui. Elle a été en On va mission pour ça. vérifier. Dis bonjour, Félix. Dis bonjour. Non, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien également. Et Super. voilà, maman vient de le dire, je suis, que ce soit gamin, enfant, petit garçon, grand garçon, maman même comme ça, maman même comme je suis. Ça, c'est vrai. Et Trop c'est- même, mon Rodidou. Et c'est très bien et c'est ce que je voulais partager avec vous, d'être le plus vrai, le plus authentique dans votre manière d'être. Comme ça, l'amour qu'on a envers vous ne N'est vous pas pèse fin. pas. Voilà. Ouais. Donc voilà, agréable journée à vous. On va commencer cette journée avec nos très chers amis, téléspectateurs. On va avoir un programme très chargé et puis qui va aller très vite. Donc restez avec nous. Exactement, coucou champagne. Oh maman, Ça va? alors c'est cauchemar. Il y a son robe là. Il y a des informations qui se disent ici. Avant moi, il y en a qui disent. Et on parle de quoi en fait? Oui, Je suis maman. perdu. J'espère que tu t'en es remis là. Oui, heureusement. Oui, ça Jean, tu as rêvé? Oui. En fait, j'ai rêvé que... Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pourquoi je te parlais de Freud tout à l'heure hors Yeah, caméra. sure. Parce que j'ai suivi hier... non, avant-hier, ils ont ouvert les frontières de la Nouvelle-Zélande après plusieurs mois. Et ils ont été confinés pendant presque un an, je crois. Et c'était... vous savez que Nouvelle-Zélande, Australie, voilà. Donc, il y avait beaucoup qui avaient leurs membres de famille bloqués. Il y avait... c'était plein d'émotions à l'aéroport quand vous voyez les gens qui, voilà, il y avait ceux qui arrivaient parce qu'ils devaient venir enterrer ou faire comme... C'était vraiment, donc, je ne sais pas pourquoi j'ai vu Elias, j'ai rêvé qu'Elias était à l'aéroport et dans une robe. Bref. Bref, je vais continuer à vous saluer. Je retiens l'aéroport. C'est la bonne. En fait, tu peux être en robe à l'aéroport, ça ne me gêne Je pas. retiens l'aéroport. Tant que c'est à l'aéroport. En tout cas, il y en a qui ont de ces rêves aussi bizarres, qui rêvent éveillés, mais de façon bizarre. J'espère que ce n'est pas votre cas chez vous, d'où vous nous suivez. Bonjour chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. C'est toujours avec joie qu'on se met devant la caméra le matin pour vous communiquer la bonne humeur. Parce que nous-mêmes, on est de bonne humeur. Il fallait voir Elias tout à l'heure. Ça débordait. Mais c'est sûr, ça part en cacahuète déjà. Ça partira encore plus en cacahuète. Mais ce qu'on retient, c'est qu'il y aura beaucoup de joie pour vous et un très beau programme. On est ensemble et c'est Nectar et c'est maintenant. Exactement, c'est Nectar et c'est maintenant. Et comme toujours, on aime bien démarrer avec de belles sonorités. Cette jeune femme-là est une amie, je le dis, et je l'aime beaucoup. Elle a le même sourire que ma fille et Félix, c'est-à-dire un sourire contagieux, plein d'amour et d'humanisme. Il s'agit tout simplement de Christelle Johnson qui vous offre le titre « Ma copine ». Chérie, quelle est cette histoire? Dis-moi qu'est-ce qui se passe? Cette fille est ma voisine, oh, oh. Cette go est ma copine, oh, eh. Et tu viens faire le malin. Et tu veux faire le monsieur. Ça ne passera pas comme si. Ça ne marchera pas comme ça. Ça ne passera pas par ici, oh, eh. Ça ne marchera pas comme ça. Eh monsieur, l'alarme a sonné. Aujourd'hui, il n'y a plus de vol. Chérie, tu es coincé, aïe, yélélé. J'ai dit, tu es bloqué, aïe, yélélé. Chérie, tu es coincé, aïe, yélélé. J'ai dit, tu es bloqué, aïe, yélélé. J'ai dit, tu
du mal, ça me fait du bien. Tu veux voler, je t'ai attrapé. Ça te fait du mal, moi je m'en fous. Tu veux tricher, je t'ai attrapé. Ça te fait du mal, ça me fait du bien. Tu veux voler, je t'ai attrapé. Ça te fait du mal, moi je m'en fous. Tu veux tricher, je t'ai attrapé. Cette fille est ma voisine, oh, oh. Cette fille est ma voisine. Cette go est ma copine, oh, hey. Et tu veux faire le malin, Sacha Johnson. Et tu veux faire le monsieur. Ça ne passera pas comme si. Ça ne marchera pas comme ça. Dirait quelqu'un. Voilà, c'était donc, c'est pas bon, copine, il ne faut pas faire des choses pareilles. Donc, surveillons nos voisins et nos voisines, on ne sait jamais. Merci à Christelle Johnson pour ce clip-là et bonjour la famille Nectar G6. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous vous portez à merveille. Ça va? Nous allons bien. Coucou spécial à Sandy, dont le bassin a été certifié par Maman Ida aux normes ISO TG 2021 0421. J'espère qu'elle regarde. C'est tonton-là qui s'est réveillé sur toi ce matin, ma chérie. Hein. Du courage. En tout cas, je suis dépassée moi-même par ce message-là. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Non, mais là c'est... Comment il dit? C'est les motivations, non? C'est les motivations. Oui. Exactement. Je te disais que ta robe, c'était une robe à grosses fleurs. Bah, c'est ça qui a choqué les Avec une fleur dans la tête, tu vois. Non, arrête. Non. Et il m'a dit, ah, peut-être que Mdiadou Fada, oh, il est trop chou. Trop chou. Il y a ça, t'es une femme. Bien, sans transition, on va aller à la pensée du jour. Sans transition. Faut te recevoir. La pensée du jour. Je suis prête, je suis parée. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, la pensée d'aujourd'hui, elle est très intéressante, un peu compliquée, mais je pense que chacun la comprendra d'un trait. Elle dit, celui qui ne sait pas se taire sait rarement bien parler. Exact. Celui qui ne sait pas se taire sait rarement bien parler. Alors, c'est notre pensée d'aujourd'hui. On va aller directement en explication pour ne pas traîner. J'aimerais parler de cette façon de faire là en donnant un exemple. C'est l'exemple d'une jeune femme qui elle a fraîchement son diplôme et elle est employée dans une grande radio dans sa région. Et cette jeune femme, voilà, c'est elle qui a les diplômes, elle a les gros diplômes, elle est arrivée et il y avait une présentation avec un public. Et c'était l'entreprise en fait. Elle n'a jamais rencontré le DG. Et quand la directrice a commencé à faire son exposé, elle projetait, il y avait des fautes d'orthographe. Donc, elle a écrit par exemple verset ET avec E accent aigu. Et elle a levé le doigt, mais madame, il y a une faute à cet endroit. Elle a dit, excusez-moi, ça m'a vraiment totalement échappé. On continue, elle lève encore le doigt, vous savez, je suis très allergique aux fautes, moi. Que vraiment, ce que je vois là, vraiment ça, il y a encore une faute à ce niveau. Les autres collègues la regardaient, mais attends, qu'est-ce que cette fille-là? Elle est encore là, genre, elle a relevé toutes les fautes. À la fin de la présentation, monsieur l'appelle et il lui dit, ça va? Il dit oui. Que, je remarque que vous êtes très forte en français. Elle dit oui, je suis très forte en français, en orthographe et tout. Et il dit, mais ce que vous avez fait là, ça veut dire quoi? Elle dit non, il y avait des fautes et tout. Est-ce que vous savez que la directrice, son papa est décédé la nuit juste avant et que, vu son état, elle ne pouvait pas faire mieux et que vous n'avez pas réussi à être indulgente, vous avez dû parler. Et elle ne savait pas que c'était le directeur, en fait, parce qu'elle ne l'a jamais rencontré. Et il l'a remercié, lui a dit, on n'a pas besoin de toi. Si tu n'es pas capable de, voilà, devant toute l'entreprise, tu humilies la personne. Donc, il y a des fois où vraiment il faut savoir se taire, parce que ce que tu vas dire, ce n'est pas que ce n'est pas bon. Mais les autres vont
prendre ça comme si tu ne parlais pas bien. C'est aussi le cas, j'ai déjà raconté cette histoire d'un monsieur qui est dans un bureau, qui est secrétaire d'un grand monsieur, et puis une très jeune femme, bien habillée, bien pomponnée, vient, et puis elle dit, je cherche le directeur. Tu ne sais pas c'est qui, tu commences à parler. Vous les jeunes filles là même, tu viens séduire la femme, le mari de quelqu'un. Regarde comment elle est habillée. Il a commencé à parler sur cette jeune fille, elle a commencé à pleurer. Il a dit tout ce qu'il voulait, toutes les insultes possibles qu'il voulait. Il a dit, et puis la fille a pleuré, et puis elle a pris son téléphone. Allô, elle a parlé. Le directeur est sorti, il a fait appeler. Et en ce moment, on l'a viré. Excusez-moi. On l'a viré parce que c'était en fait la femme d'un ami qu'il a envoyé chez son ami pour récupérer quelque chose. Donc sans savoir, il a trop parlé et il a mal parlé. Alors justement, la pensée, celui qui ne sait pas se taire, sait rarement bien parler. Hein. Et oui. Alors, bref, oui, donc on revient, on était sur la pensée, toutes nos excuses pour cette petite interruption. Et comme on le dit, donc, quand le directeur est sorti et qu'il a remarqué... Il a remarqué, en fait, son ami l'a appelé. Ma femme vient, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce qu'on lui dit. Comment se fait-il que ton employé dit ça à ma femme? Appelle l'employé et puis le vire. C'est pas possible, tu sais pas qui est arrivé. Et tu veux trop parler, tu ne sais pas qui c'est. Ou un employé qui voit son chef et il dit... Chef, vous savez, le pantalon, là, il vous va bien, mais c'est trop serré. Il y a des fois où... Ça, c'est des commentaires à la José, ça. Ouais, il y a le manque de tact également. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas dire. C'est José, vraiment. Ça ne va... Ce n'est pas que c'est pas vrai. Tu as vu la chose, c'est vrai, mais ce n'est pas à toi de le dire. Soit tu n'es pas assez proche de la personne pour le dire, et soit on ne t'a même pas demandé ton opinion. Dans le cas de cette jeune femme, on ne lui a pas demandé son opinion. J'aime une pensée aussi qui dit, l'intelligence, c'est de savoir dire la vérité, bien parler, mais la sagesse de savoir quand il faut taire son intelligence. Ce n'est pas à chaque fois qu'il faut dire ce qu'on pense, ni dire tout court ce qu'on a à dire. Donc celui qui ne sait pas se taire, c'est rarement bien parler. Quelquefois, il faut savoir se taire. Il faut savoir se taire. Tu as donné un exemple tout à l'heure. J'ai pensé directement à José, qui est sur le plateau, la personne qui a le moins de tact possible, qui dit les choses, tu es en public, tu n'es pas en public, c'est même pas son problème, quoi. Elle te dit ça comme ça. Des fois même, tu lui fais tous les regards possibles, comme quand on éduquait les enfants. On dit José, c'est pas son problème, elle dit. Mais là, maintenant, tu commences à diminuer un peu. Courage, ma chérie, ça va aller. Hein. Voilà. Tu es en bonne voie. Et tu es sur la bonne voie. Et là, du coup, la pensée nous tire sur plusieurs choses. Sur le manque de tact, comme tu viens de le dire, sur l'humilité. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut ouvrir la bouche, même quand on connaît. La plupart du temps, même, il faut se taire. La Bible le dit, celui qui parle beaucoup pêche. Voilà, ne manque pas de péché. Et moi, j'ai envie de vous demander très rapidement sur le plateau, à vous trois, est-ce que vous appliquez souvent cette pensée ou plutôt vous êtes sur le contraire? José, on a déjà décrypté. C'est pas la peine que tu répondes. Est-ce que tu veux répondre quand même? Vous voyez, elle n'a pas parlé. Elle le dit. José est en pleine formation, en plein stage, mais tu vas parler quand même. Alors, est-ce que vous l'appliquez ou alors vous êtes beaucoup plus le contraire de cette pensée? Chacun personnellement. Moi, je l'applique. Des fois même, je pense que je l'applique trop. Un peu trop. C'est-à-dire que tu te tais beaucoup plus qu'il ne le faudrait. Voilà. Il y a des choses que après je me dis que j'aurais dû dire ça. Tout le monde se le dit après. J'aurais dû dire ça. Et pour moi, avant, je pense que c'était de la stratégie. Il y a des amis qui me reprochent ça comme si c'était de l'hypocrisie. C'est-à-dire, tu vois la chose et tu ne dis pas ça comme tu le vois bien. Tu essaies d'amadouer pour que ça soit joli à dire. Et d'autres confondent ça de l'hypocrisie. En vrai, ce n'est pas de l'hypocrisie, mais on tient compte de la personne envers qui on s'adresse. On tient compte des circonstances autour et on se retient. Donc, pour moi, ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est juste avoir de la retenue. Avoir du tact et être beaucoup plus diplomate. Hein. Voilà.
Oui, moi, je me rappelle d'une phrase d'un homme politique qui dit ne faut pas rater l'occasion de se taire. Il y a des occasions qu'il ne faut vraiment pas rater. Quand il faut se taire, il faut savoir se taire. Et quand vous n'avez rien d'autre à dire, ne dites rien. Vous ne savez pas trop comment l'autre prendrait ça et tout. C'est comme on dit, toutes les vérités ne sont pas aussi bonnes à dire, par exemple. Donc, personnellement, comment je suis, c'est vrai, des fois, je suis un peu des deux, je crois. Des fois, je balance des phrases à la va-vite et tout. Mais dans ces cas, soit je suis avec une personne très proche, en laquelle je crois et je peux dire des choses, mais sinon, plus, je suis aussi un peu renfermé, je sais. Mais bon, ça va. José? Oui, je dirais aussi que je suis pour, parce que c'est vrai, des fois, il faut savoir se taire. Et on le dit souvent, comme Félix l'a dit, quelquefois on pense que d'autres personnes pensent que c'est de l'hypocrisie, que tu ne dis pas forcément la vérité. Non, c'est une bonne attitude qu'il faut adopter, savoir se taire à certains moments dans la vie. Alors, bonjour à vous tous. Cette pensée est très bien, car celui qui parle trop dit des bêtises et livre des secrets. De la part de Monsieur Georges depuis Vacbord. Merci. Bonjour Nectar, j'espère que vous allez très bien. C'est de la part de Geneviève. Merci Geneviève. Merci Geneviève. Et on a toute vérité n'est pas bonne à dire. Il ne faut pas parler pour ne rien dire, surtout en ce moment de Covid-19 où les plus bavards sont les plus contagieux. Papa, j'ai dit, le réveil là, je sais que vous carémez. Parfois, à partir d'un moment là, bon, ben justement, il vaut mieux que je me taise et que je ne dise pas. Pas de la salive, mais il y a des gouttelettes qui sortent quand... Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est-à-dire que à partir d'un moment, quand tu fais le carême là, et que le corps commence pas à ressentir un peu... le fait qu'on s'astreigne de plusieurs choses, disons qu'on ne fait plus justement les efforts que fait Félix pour être diplomate, on se lâche. Je ne sais pas pour vous, moi quand je suis fatiguée là, je dis comme ça sort quoi. Je ne vais plus prendre des gants pour dire voilà. Donc je pense que tonton moi là, c'est ce qui se passe ce matin. Donc on comprend quand même et merci pour le message. Et on a ce message qui dit bonjour, le silence est d'or et la parole est d'argent. De la part de Denis depuis Cotonou. Merci Denis. Il est très important de savoir quand parler, hein. C'est très important. On le dit, la parole nous dit tourne plusieurs fois ta langue avant de parler. Le silence, il faut beaucoup plus prêter attention et écouter que de tomber. Regarde ce qu'elle a fait, elle a perdu juste peut-être un super bon poste comme ça. Et voilà. Français, voilà, je corrige en fait. Pour elle, elle ne fait rien de mal, mais elle parle trop. Il y a aussi cette chose-là de... Je ne sais pas si vous avez fait cette remarque, quand quelqu'un est passé par quelque chose et il voit l'autre arriver et qu'il fait des erreurs, souvent ces gens, quand on dit oh, c'est quoi il a fait, tu dis non, ce n'est pas facile. Mais celui qui n'a pas fait, oh, c'est quoi ça? C'est tout ce qu'il a pu faire ça? C'est quoi ça? Je ne sais pas, quelquefois, on donne son avis sans savoir qu'à un moment, il y a la roue qui tourne. Toi aussi, peut-être que tu feras la même chose et peut-être que tu feras pire que cette personne. Donc, il y a aussi un besoin d'indulgence. Ne pas juger trop vite les gens et se prononcer par rapport à cela. Et voilà quoi, je crois qu'on a tous saisi quand même. Mais bien sûr. Le message principal de... Ah, ça c'est clair. Hein. Donc, du coup, non, mais ce qui est bien, je le dis hein, pour te taquiner, ce qui est bien, c'est qu'en général, c'est sûr que tu te mets... C'est que des vérités en fait. Bon, pas totalement aussi des vérités. Quand c'est par exemple dirigé sur moi, c'est pas forcément des vérités. Ce ne sont pas forcément des vérités, mais il y a aussi une chose, c'est la base, la souche ou la base sur laquelle la parole est avant de sortir. Il y a des personnes qui sont malveillantes et qui pensent qu'elles te disent la vérité. Elles veulent te dire ça pour te blesser, pour te faire du mal en fait, d'une manière ou d'une autre. Il y a des personnes qui ne le sont pas en fait, mais qui juste ne savent pas qu'il faut avoir des barrières et savoir des mesures barrières et savoir quand parler, avoir du tact. Comment le dire également. Comment le dire, voilà. On parlait il y a quelques semaines ici de comment on appelle ça, de halitose, mauvaise haleine et tout ça. Voilà. Quelque part, on ne demande pas aussi aux gens de ne pas dire des vérités. Il faut dire la vérité, mais il faut savoir le dire. Voilà. Parfois même.
des fois, il faut savoir corriger une personne sans la blesser. Sans la blesser. Il faut pas parfois, c'est toutes les fois. Il faut même tout le temps corriger sans blesser, mais en général, bon, et puis il y a aussi les tempéraments. Hein. Et ce que tu l'humeur aussi qui compte, l'humeur du jour. Voilà. Et aussi, il y a des gens qui sont naturellement comme ça. Moi, je connais des amis qui sont comme ça, genre, ils n'arrivent pas à parler. Malheureusement, ils ont quand même le retour de bâton, ça veut dire oui. Quelquefois, ils le font et ça les pénalise énormément. Donc, il faut l'apprendre. Et souvent, c'est des gens qui ne sont pas réceptifs aux critiques. Voilà. Oui, c'est vrai. Quand c'est quelqu'un qui leur fait ça, c'est difficile à Et savoir parler aux gens, parce que quelquefois, tu ne sais pas que Aïcha est la meilleure amie de Elias. Oui. Tu viens, tu dis ça, c'est les ragots. C'est vrai que Aïcha est la meilleure amie d'Elias. Oui, je ne refuse pas. En fait, tu ne sais pas qui. Une dame m'a dit une fois, je voulais dire du mal d'une personne. Je suis allée le dire à une autre personne. Or, je ne savais pas que c'était sa sœur. Déjà, il ne faut pas dire mal d'une personne. Non, en fait, la personne a fait quelque chose, en fait. Voilà. Elle voulait se plaindre. Elle dit qu'elle ne savait pas que c'était la sœur de la personne, parce qu'elle les a jamais vus ensemble. Finalement, quand elle a fini de parler, tu sais que c'est de ma sœur que tu parles. Et les deux, ensemble, ne lui parlent plus. C'est fini. Bon, je crois que c'est le fait de la manière dont elle l'a dit, parce que je peux même être ta sœur. Et il y a aussi cette chose que nous faisons. Et beaucoup de parents le font par rapport à leurs enfants. C'est-à-dire que si ton enfant est un voleur, reconnais que ton enfant est un voleur. Et quand on vient te le dire, peut-être ne t'énerve pas, ne dis pas oui, oh, laissez mon enfant. Non, non, tu te calmes et puis tu viens attraper ton enfant, tu lui dis ça là, ce n'est pas bien, ça là, voilà. J'ai appris que, comment on dit, à Bandi ou bien Bandi dehors, j'ai appris dehors que tu as tel et tel comportement, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Donc, on peut être amis, je peux même savoir comme ne pas savoir et venir dire, maintenant, toi qui reçois l'information, comment la traites-tu? Est-ce que tu es réaliste? Est-ce que tu sais que oui, effectivement, mon frère est comme ceci, mon frère est comme cela? Donc, même quand on me fait ce genre de remarques, ça me fait mal parce qu'il y a la relation paternelle et tout, mais je reviendrai quand même avec cette information-là pour savoir comment corriger. Donc, la personne qui vient dire, qui, par exemple, s'est plaint, comme tu me dis, si réellement c'est lui qui avait tort, ben, je crois que la sœur aussi, quelque part, elle aurait dû comprendre que c'est sa sœur qui... Oui, c'est ça. Et ça, c'est mauvais aussi. Genre, il faut savoir accepter certaines vérités. Exactement. Voilà, quand on vient te dire, ta maman, elle mange trop. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et puis quand tu dis, bon, maman, cette fois-ci, comment on y va, là, s'il te plaît? Essaie de sans aller dire à maman, tu sais, on dit que tu manges trop. Oui. Là, elle va être blessée. Ou même telle personne a dit que... Exactement. La parole est d'or. Moi, je dirais la parole est d'or. Avec une parole, on peut construire. Avec une parole, on peut détruire absolument tout. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va falloir ne pas prendre des considérations. Et il faut savoir parler, en fait. On doit toujours savoir parler. Même à un enfant. Comme l'a dit Naïda, ce que vous semez, ça vous revient. Donc, si tu parles mal à côté d'un enfant, tu l'éduques mal. Même à ton enfant, à ton propre enfant. Mais j'aimerais relever ça aussi. Quand on va dans les salons de coiffure, on commence à s'étaler. Quelquefois, il y a la personne dont tu parles, il y a peut-être cette personne même à l'intérieur. Sa voisine, sa cousine. Sa voisine qui écoute et qui va aller dire, mais tu sais ce que cette personne dit de toi? Moi, je ne sais pas. C'est vrai que dans les salons, il y a les ragots dans les voitures, des taxis, mais je crois qu'il faut savoir aussi à un moment ne pas trop... faut tempérer. Voilà, pour ne pas se en fait, déjà, tout ce qui est ragot n'est pas bien. C'est pas bien là. Oh. Mais malheureusement... Arrêtez, c'est arrêter. C'est du ragotage. C'est quoi? C'est bon. Quelquefois, ça peut être la vérité, mais il faut savoir le dire, en fait. En public. Alors, merci infiniment pour tous vos messages. Aujourd'hui, on est speed, comme on l'a dit. Bonjour le plateau, vous êtes tout joli ce matin, surtout José. Le numéro de José, s'il vous plaît. 93. Trop parler, donne d'abord. Du coup, continuez en donnant le numéro de José, là, c'est trop parler. Donc, voilà. Alors, bonjour à vous. Bonjour. La vie en elle-même est une guerre et chaque jour constitue le combat. Quiconque veut aller devant doit se relever à chaque fois qu'il tombe et l'on ne marche pas en regardant en arrière. On finira par heurter. Narutino de Dios.
Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre message. Merci beaucoup à toi, ma chère Naïda. Merci, maman Aïcha. Et parfois, il ne faut pas parler, il faut agir. On va découvrir Naïda en action avec quelque chose qui se fait chez nous ici à Lomé, qu'on va vous proposer juste après le jingle. Nous allons retrouver Nek Nek D'actu. Et ben voilà, Naïda est allée tester pour nous quoi? L'escalade. Tu as escaladé le pic d'Agou. Ça, c'est juste le pic d'Agou. En tout cas, ce que c'était. Donc, je suis partie tester pour vous, pour que vous ayez déjà une idée de ce que c'est. Et que vous me voyez en action, moi, la grande sportive. Voilà. C'est un peu ça. Donc, on va découvrir tout à l'heure l'élément. Vous allez comprendre ce qu'est l'escalade. C'est classé comme un sport. Mais moi, je dirais que c'est plus qu'un sport parce que ça demande beaucoup. Ah, c'est un sport, hein, mais c'est courir, je crois, est plus simple. C'est pas plus que c'est un sport. Courir est plus simple. Et on va découvrir dans l'élément comment ça se fait. Déjà, à quoi ça ressemble un mur d'escalade. Comment ça se fait. Voilà. Vous aurez l'occasion de vraiment découvrir visuellement et de voir aussi mes deux complices, mes deux associés, Déborah et Brian, qui sont très, 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 très forts. Voilà. Donc on va te suivre, c'est ça? Bonjour et bienvenue dans J'ai testé. Dans ce numéro, nous allons tester un sport. Un sport pas des moindres, mais très difficile à mon avis. Il suffit de quoi? Déjà, vous voyez le mur, vous voyez les cordes, c'est l'escalade. Est-ce que je vais être capable d'escalader ce mur de 8 mètres? On va le voir tout à l'heure. Mais pour cela, j'ai aussi deux complices, Déborah et Brian, qui vont monter avant moi. Et juste après, vous verrez ce dont je suis capable, la magie qui va s'opérer. J'ai testé, spécial escalade, c'est maintenant. Alors, nous sommes avec le coach Fulbert, le coach d'escalade. Coach Fulbert, c'est quoi la difficulté dans l'escalade? L'escalade, bon, c'est un sport qui est très praticable. Mais le problème est que quand tu veux monter sur l'escalade, on ne s'assoit pas. On est toujours collé contre le mur. Et à chaque fois quand tu montes les pieds, tu te lèves sur les pieds là pour avoir la prise qui est... Parce qu'on appelle ça... Nous appelons ça les prises. Des prises? Les prises. Ok. Donc on se lève sur le pied pour avoir la prise. La prise suivante.
Est-ce que des personnes de tout poids peuvent le faire? Parce que moi, vraiment, je ne m'en suis pas sortie. Oui. Tu peux avoir n'importe quoi, tu peux le faire. C'est pour te dégraisser. Si tu veux te dégraisser vraiment, l'escalade dégraisse bien les gens. Donc des femmes plus fortes que moi, ou des hommes plus forts que moi aussi peuvent faire. Sinon pas, c'est eux-mêmes, sinon ils peuvent faire. Donc il suffit d'avoir la volonté. Mais la courage. fatigue, parce que quand j'ai essayé, tu sens vite la fatigue au niveau des bras et au niveau des jambes. Oui, quand la fatigue là, c'est que tu ne fais pas l'exercice, tu ne fais pas le sport, c'est pourquoi tu sens la fatigue là au niveau des... Donc, coach Fulbert, si je ne suis pas sportive, alors je ne peux pas faire l'escalade. Non, tu peux faire. Là, quand tu exercices l'escalade, de temps au moins 1 fois, 2 fois par semaine, la douleur là ne va plus, tu ne vas plus sentir ça. Tu vas t'habituer, c'est ça. Oui, tu seras habitué et puis c'est fini. D'accord. Et comme on a vu, certains enfants aussi ont fait l'escalade, donc c'est pour tous les âges. N'importe qui peut venir le faire. N'importe qui. Et le mur que nous avons escaladé, j'ai compris que c'était le parcours le plus facile. Le plus facile. Donc il y en a pour les exercices différemment. Donc il y a des parcours plus difficiles pour les experts. Oui. Et ce qu'on a fait, c'était pour les débutants. C'est pour les débutants. Vous avez vu, l'escalade, c'est pas du jeu. En tout cas, ce que je remarque, c'est que plus tu es lourd, plus c'est difficile de monter. À moins que tu aies vraiment de la force dans les bras. Alors voilà, vous avez vu mes exploits en escalade. C'est pas trop top, mais qui sait, peut-être la prochaine fois, je réussirai à atteindre le haut. On est ensemble et j'espère que vous testerez aussi l'escalade et que vous nous direz vos impressions et comment ça s'est passé. Il y a plusieurs personnes qui envoient des messages d'encouragement pour toi, hein, Naïda. Donc, la prochaine fois... Ce que j'ai vécu, c'était dur. Hein. Bon, je pense que si nous tous on y allait, Elias va réussir, José va réussir. Vous tous, mais moi... Non, pas forcément. Pas forcément. Hein. Il faut l'habitude aussi. Oui. Moi, je trouve que déjà, l'escalade, la difficulté, c'est le poids. Oui. Parce que tu es collé à des petites prises et tu dois pouvoir te soulever, soulever ton poids, premièrement. Et une fois que tu as accroché, monter au fur et à mesure. Donc, c'est l'impression que j'ai, mais peut-être qu'elle n'est pas juste. Mais il faut vraiment pouvoir traquer ton poids pour monter. Après, peut-être que tu as la force dans les bras pour ça. Donc, je pense que c'est assez relatif et qu'on peut réussir, bien sûr, l'escalade, quel que soit le poids qu'on est. Ouais, il suffit d'avoir la tactique. La tactique aussi. Toi, tu as réussi. Je t'ai dit, José, monte. José a dit, tu as dit, José, monte. Tu as dit, donc, voilà, j'encourage. Voilà. Et plus tu dures, plus tu te fatigues. Donc, quand tu y vas, il ne faut pas traîner sur le mur, sinon tu vas ressentir de la fatigue dans les muscles. Donc, il faut aller rapidement. Comme tu as fait quoi? José. Alors, il faut préciser, José donc n'a pas escaladé, mais elle a escaladé, elle a accompagné Naïda avec sa caméra. Voilà, c'est ce qu'on va dire parce que bon ben voilà, c'est elle qui était donc avec la caméra. Et merci à vous deux pour ce bel exemple d'effort féminin, d'effort sportif féminin. La prochaine fois, je réussis. Oui, tu réussiras, ça c'est sûr. Et merci à Déborah et Brian aussi. Et aussi, il y avait Fanny aussi qui s'est essayée. Et tout par rapport aux enfants, c'est extraordinaire. Oui. Alors, ils vont très vite. Ouais. Bonjour, c'est magnifique de la part des enfants. Exerce-toi aussi avec eux, ma soeur, ça va aller. Oui, ça va aller. On va tous aller. On parle souvent de faire du sport et je crois que le docteur Pam, qui va arriver dans quelques secondes sur le plateau, ne nous dira pas le contraire. On va y aller avec docteur Palm. Palme. Palme. Mais avec nous et c'est sûr, on a bonjour Nectar. Je voudrais dire à Félix qu'il porte une très belle chemise et elle lui va bien. Et à vous tous, gros bisous, c'est de la part de Mireille depuis Bordeaux. Merci Mireille. Merci Mireille. Depuis Bordeaux. Merci Mireille depuis Bordeaux. Je redis le merci
pour mon petit frère. Quand je suis arrivée, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas la ficelle. J'ai cherché la ficelle. La ficelle est là. La ficelle habituelle. Elle est là. Elle est là. Ah bon? Oui, elle est là. Donc, dans ma tête, je me disais, mais Félix est revenu dans un style classique ce matin ou quoi? On ne voit pas la touche. Félix, c'est sa touche personnelle. Alors, Salam Nectar, super l'escalade et bravo à Naïda pour ce premier essai. Où se trouve le lieu de l'escalade? Monsieur Gémeaux depuis Cotonou. Je crois que vous allez sur la page de Nectar 228 TVT et vous allez retrouver les informations pour quand vous serez à Lomé et pouvoir y faire un tour. Je vous assure que c'est... Voilà. Mais prochainement, on y va avec Dr Palme. Elle a des palmes. T'imagines, en 2 minutes, elle monte 8 mètres. Elle a tout dit. En tout cas, bon, si c'était avant, oui. Parce que avant, j'aimais les sports adrénalisants. Avant, oui, j'aurais testé. Mais maintenant, là... Si tu peux encore. La vie est dure. Bon, ben, bonne arrivée, comment ça va? Ça va bien. Bonjour à tous. Bonjour chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en forme et que vous êtes surtout heureux de pouvoir encore en apprendre sur votre santé ce matin. Alors, bon, ce matin, j'ai décidé de parler de drôles de petits boutons. Mais nous allons nous rendre compte très bientôt que ce ne sont pas en fait des boutons, mais ce sont des cicatrices. Et c'est ce qu'on appelle communément des kéloïdes. Je ne sais pas si on pourrait a les images. Les images pour que les téléspectateurs sachent de quoi je veux parler. Et donc, parlons des kéloïdes. Les kéloïdes, en fait, ça a souvent l'air des boutons. C'est de grosses boursouflures luisantes, fermes, rondes, voilà, qui apparaissent à des endroits spécifiques. Ça, c'est une kéloïde sur peau blanche. Souvent sur peau noire, ça a l'air encore plus foncé, voilà, qui apparaissent chez certaines personnes et qui surviennent généralement après un traumatisme sur la peau. En fait, ça a l'air de boutons, mais ce ne sont pas des boutons, ce sont des cicatrices. Voilà, ce sont des cicatrices. C'est un processus de cicatrisation anormal au niveau de la peau et qui apparaît lorsque la peau est lésée. Non, ça, ce n'est pas une kéloïde. Ah, c'est une cicatrice normale. Une cicatrice normale. C'est une cicatrice normale. Normalement, lorsque... Mais à l'écran, ça, c'est une kéloïde. Ça, c'est une kéloïde. C'est où ça? Ça, c'est à la poitrine. Okay. On peut en avoir partout. Hein. Il y a des gens qui en ont au niveau des oreilles, au niveau des articulations, partout. À l'endroit exact où la peau a subi justement la lésion. Et la lésion, ce n'est pas forcément une grosse plaie, ça peut être juste une éraflure. Mais si la personne a une prédisposition pour pouvoir faire des kéloïdes, elle les fera constamment. Donc, comment est-ce que apparaît ça? Pourquoi certaines personnes cicatrisent et les cicatrices donnent ce résultat? Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas un envoûtement, ce n'est pas une maladie. C'est tout simplement dû au fait que la plupart, dans le processus de cicatrisation, il y a des constituants de la peau qui interviennent. Il y a des cellules qu'on appelle des fibroblastes qui sécrètent du collagène qui entrent dans la constitution des fibres de la peau. Donc, lorsqu'il y a une lésion, c'est-à-dire que la peau a été agressée ou il y a une coupure ou il y a quelque chose, pour que cette partie se constitue, il faut que les fibroblastes puissent produire du collagène qui va pour rapprocher les berges. Mais chez certaines personnes, le collagène est produit excessivement et le collagène n'est pas remanié de la bonne des façons. Les fibres justement de la peau ne sont pas remaniées de la bonne façon pour donner une peau normalement lisse ou le plus possible intacte à la peau saine autour, mais cela va aboutir maintenant à la formation de ces petites tumeurs-là bénignes. Bon, quand on dit souvent tumeur, on a tendance à penser au pire. Non, tumeur en termes médicaux, ça veut juste dire masse. Ça veut dire juste masse. Donc, ça va aboutir à la formation de ces masses-là qui apparaissent au niveau de la peau et qui entraînent une gêne esthétique.
Oui, J'ai déjà vu plusieurs personnes avec, je ne sais pas si c'était kéloïdes aux oreilles. Oui. Et il y a une fille qui disait qu'elle avait ça depuis l'enfance. C'est des grosses masses qui ressemblent un peu à ça. À des kéloïdes. Et aux oreilles. Oui, si c'est des kéloïdes, c'est normal qu'elle les ait depuis l'enfance. Elle est percée, n'est-ce pas? Se faire un piercing aussi, c'est une agression de la peau. Donc, probablement que lorsqu'on l'a percée, voilà, ça a entraîné la formation de ces kéloïdes. Il y a des gens même, c'est juste que, voilà, une éraflure toute simple va entraîner la production de kéloïdes à cet endroit. On ne naît pas avec. Non, on ne naît pas avec les kéloïdes. Elles se développent au niveau de la peau. Ça veut dire que si moi je cicatrise normalement, je n'aurai pas de kéloïdes. Non. Si tu cicatrises normalement, tu n'auras pas de kéloïdes. Si tu devais avoir des kéloïdes, cela devait se faire remarquer depuis longtemps, depuis que tu te blessais depuis ton enfance. Mais déjà dès le piercing. Parce que déjà avec les boucles d'oreilles et tout. Les boucles d'oreilles. Est-ce qu'il y a des peaux plus enclins à développer ça? Il y a des peaux plus enclins à développer ça. Toutes les peaux du monde peuvent développer des kéloïdes. On ne peut pas prévoir, oui. La preuve, on en a vu sur des peaux blanches, sur des peaux noires. Non, en fait, moi, je ne voulais pas aller dans ce sens selon la race. Mais je voulais plutôt dire, est-ce qu'il y a des prédispositions? On est avec, c'est-à-dire que c'est cette peau-là. Non, malheureusement. Ou alors, là où nous sommes aujourd'hui, on peut avoir des kéloïdes. Normalement, on ne peut pas savoir. Premièrement, on ne peut pas savoir qui ou qui fera une kéloïde. On le constate. On le constate, voilà. Donc, on ne peut pas incriminer une peau ou une autre pour dire que voilà, ça va entraîner la kéloïde. Mais est-ce qu'au stade où nous sommes aujourd'hui, avec tout ce qu'on a eu comme blessure, comme cicatrice, on peut faire des kéloïdes? C'est possible à un endroit du corps. C'est pourquoi on ne peut pas prédire la survenue d'une kéloïde. C'est juste une lésion qui se constate. Et peut-être, en se blessant au niveau du bras, la cicatrisation peut être normale, mais à un traumatisme au niveau de l'oreille, ça peut aboutir à la formation d'une kéloïde. Voilà. Donc, il n'y a pas d'endroit spécifique qu'on peut incriminer, mais ça peut arriver à un moment de la vie ou à un autre. Et la particularité, c'est que les kéloïdes ne se développent pas de la même façon chez tout le monde. Il y aura certaines personnes qui auront juste une petite surélévation et il y a d'autres personnes qui auront vraiment de très grosses boursouflures qui allant même jusqu'à la gêne esthétique. Ce qui dérange le plus au niveau des kéloïdes, c'est la position, mais aussi c'est la gêne esthétique que cela entraîne. Parce que vous imaginez que vous avez une grosse masse ici et quand vous passez, vous êtes l'objet d'attention de tout le monde. On vous regarde à cause de cette grosse cicatrice. Donc, c'est quelque chose qui gêne beaucoup, qui entraîne en fonction de sa position aussi un recul, un repli sur soi-même, et qui dérange beaucoup les gens. Est-ce qu'on peut l'enlever? On peut l'enlever, oui, ça s'enlève. Ça s'enlève en fonction de la taille. Déjà, ceux qui l'enlèvent, ce sont les dermatologues. On peut vous prescrire, par exemple, des patchs pour ne serait-ce que réduire la surface des patchs de corticoïdes. On fait aussi parfois des injections de corticoïdes aussi dedans, comme c'est un processus inflammatoire pour temporiser l'inflammation. Et on peut même aller jusqu'à la chirurgie, jusqu'à l'ablation de ces kéloïdes-là, sachant que on peut l'enlever, mais elle peut ressortir encore après. Donc, il y a voilà les méthodes de traitement des kéloïdes. Et ces méthodes-là dépendent de l'état du patient, dépendent de la position de la kéloïde et aussi de sa taille ou de son épaisseur. Mais quand on laisse, ça n'a pas de conséquences sur la santé de l'individu? Non, pas du tout. Ça n'a pas de conséquences directes sur la santé de l'individu. C'est pas par exemple comme un bouton d'herpès qui va affaiblir votre immunité. Ça n'a pas d'autres conséquences que la gêne psychologique. Et en fonction aussi de la localisation, si c'est par exemple au niveau d'une articulation et que ça se développe beaucoup, là, ça va être difficile de pouvoir manipuler l'articulation. En dehors de ça, c'est vraiment bénin, ça n'a pas... C'est pas douloureux. C'est pas douloureux. En tout cas, pour la plupart du temps, c'est pas douloureux.
et ça n'entraîne pas du tout de répercussions sur la santé. Quand ça apparaît, est-ce que si on laisse ça grossir plus ou il faut agir directement quand on voit ça? Non, pas du tout. Quand ça apparaît, ça a juste une taille standard. Okay. Normalement, ça n'évolue pas, ça n'augmente pas de taille. Quand vous remarquez que votre kéloïde est en train d'augmenter de taille, ça doit vous alarmer et ça doit motiver une consultation chez votre médecin généraliste ou votre dermatologue pour des examens plus approfondis, pour voir si peut-être il n'y a pas un processus de cancérisation qui est en train de se développer aux dépens de la kéloïde. Sinon, en temps normal, ce n'est pas quelque chose qui augmente avec les années. Non. Alors, donc, on parle des kéloïdes ce matin avec le docteur Pamela et kéloïdes, c'est la mauvaise cicatrisation. Voilà, les conséquences de la mauvaise cicatrisation. Et pour conclure, je voudrais revenir, tu me connais, à ce que Naïda disait tout à l'heure. Nous, on a ouï dire, je vais le dire en mina, je ne sais pas trop comment on le dit en français, mais on a vu nos mamans, nos grands-mères, quand tu es blessé là, au ponabia. Parce qu'il paraît que justement, ça va éviter... on tape la plaie avec de l'eau chaude. Je dis, mais... Et puis alors, tu vas remarquer que quand tu as commencé à parler tout à l'heure, moi, j'avais eu un accident assez grave où j'avais eu toute cette partie-là qui était arrachée et tout. Oui. Et tout, oui. Et quoi? Tu as un problème? Non. Ok. Et donc, justement, pour éviter, selon les médecins, il y avait je ne peux pas donner le nom, hein, je te donnerai le nom hors caméra, à la pharmacie qu'on avait. Et c'est quelque chose de... Il paraît que c'est, je ne sais pas, une médecine innovante, quelque chose, c'est comme une crème en fait. Et quand tu mets ça, bon, il faut être courageux. Tout le monde sait que je suis Tarzan, Chaka Zulu, Kuntakite, tout ça mélangé. Donc voilà, Hulk, oui, bien sûr, je suis tout ça mélangé. Donc tu me connais. J'ai fait Evala, j'ai fait Evalo. C'est Thor, quoi. Dans cette Thor-là. La lutte sénégalaise. Non, j'ai rangé un Thor, j'ai rangé le marteau en fait. Ah d'accord. Parce que... Elle seule peut le soulever, quoi. Parce que le processus, c'est, je sais pas, c'est une pommade que tu mets sur la plaie. Et ça fait la reconstitution de la peau. Et tu peux voir, ça tire en fait la peau au fil des jours. Tu vois quoi, tu sens dans ta chair que la peau fait un mouvement. C'est une sensation super agréable. C'est la meilleure des sensations. Si tu as fait accident, tu as tous ces problèmes, les petits. Oh, mais non, mais là, tu fais un chin et tu dis, je bois un coup à ma vie. Non, mais c'est pour dire, justement, à l'hôpital, on nous avait expliqué qu'il fallait absolument utiliser ça, parce que ça aidait à la cicatrisation. Exact, et que ça te permettait d'éviter, en fait, les kéloïdes. C'est vrai ou pas? Ok. Bon, peut-être qu'il y a une constituante dans cette pommade dont tu as parlé qui pourrait maîtriser la production de collagène par les fibroblastes. Dans ce cas, oui, ça pourrait freiner la survenue des kéloïdes. Ça pourrait freiner la survenue des kéloïdes. Mais en dehors de ça, une peau, tu pouvais aussi cicatriser aussi sans forcément avoir de kéloïdes. Okay. Tu pourrais cicatriser aussi sans forcément avoir... Et quand même, pouvait aussi cicatriser et avoir... Et tu pouvais aussi... Utiliser ça et quand même avoir des kéloïdes. Waouh. Et moi, est-ce que maman, elle a bien tapé? Ok, on a la réponse. Il suffisait du regard. En fait, ce phénomène de frapper la plaie, en soi, on peut dire que l'eau chaude va permettre, voilà, c'est pas bon, ça va brûler la plaie, mais on peut peut-être attribuer des propriétés antiseptiques, dire que la chaleur pourrait, je dis bien pourrait tuer la bactérie. Or, vous ne pouvez même pas frapper une plaie avec de l'eau à 100 degrés, c'est pas possible. Du tout. Donc ça encore, bon, c'est pas, peut-être on peut dire qu'on est en train de nettoyer la plaie, mais en aucun moment ça entraîne, ça favorise une bonne cicatrisation ou quoi, puisqu'il n'y a rien dedans qui peut stimuler les trucs. Donc, on peut nettoyer avec de l'eau tiède. Simple, oui. Voilà, de l'eau tiède, nettoyer la surface
enlever les débris, puis appliquer la pommade qu'il faut, mais ne pas aussi en abuser. Donc ça n'avait pas d'effet, donc. Hein. Je vous salue. Big up. Parce que ça là, franchement, et là encore, et nous on est en zone urbaine, parce que jusqu'à présent aussi, quand on va un peu dans nos milieux encore reculés, on a encore l'éponge de racines là. Oui. Et on frotte. Et bon, puis oui, dans la plaie, si on met des... Ces racines peut-être peuvent contenir des plantes médicinales, antibiotiques ou anti-inflammatoires qui pourraient agir sur la surface. Mais frotter, justement, quand une plaie se forme aussi, voilà, il y a une certaine croûte qui se développe sur le visage. Ne jamais enlever ça. Oui. Parce que ça montre en fait que le processus de cicatrisation est en train de bien se passer. Et si vous laissez cette croûte sécher plus tard, cela fait que vous allez bien cicatriser. L'eau qui vient, l'eau blanche là qui vient au-dessus de la plaie aussi, c'est une très bonne chose. Ça montre que vous cicatrisez bien. Mais à tort, il y a des gens qui nettoient ça, des gens qui arrachent les croûtes. Vous êtes en train de retarder votre processus de cicatrisation. Et aussi, ce qui se passe, c'est qu'en arrachant, vous creusez encore plus la plaie et vous vous faites du mal. Vous allez voir qu'après, quand vous allez cicatriser, vous allez vous retrouver avec des trous ou bien la surface de la peau à cet endroit. Il y a une dépression de la peau à cet endroit qui n'est pas du tout bonne, qui n'est pas du tout esthétique. Donc, de grâce, tout ça là, c'est Dieu qui a créé ça comme ça. Et c'est des signes, de positivité, c'est de bons signes qui montrent que vous êtes en train de vraiment bien récupérer. Donc, il ne faut pas du tout le faire. Merci beaucoup, Dr Pam. Merci. On a parlé des kéloïdes ce matin avec le Dr Pamela, qui est ce processus de mal cicatrisation des blessures qui n'a rien de négatif en soi, sauf le côté esthétique. Mais quand même, il faut surveiller au cas où c'était d'une certaine forme et que ça commence à grossir. Là, il faut quand même aller rapidement vers un médecin. Et sinon, dans le cas contraire, approchez-vous aussi des dermatologues. Ils ont des voies et moyens pour pouvoir vous permettre de les enlever. Pourquoi pas. Maintenant, si c'est dans un endroit où personne ne peut voir, ben voilà, malheureusement, c'est ça. Tout est voyable. Tout est voyable. Non, mais voyable, ça dépend, non? Il y a voyable et voyable. Voyable. Ou ce n'est pas voyable? Voyable. Oui, non, si la personne fait des kéloïdes et puis on la circoncis et puis elle a fait kéloïde là. Non, ça là même, ça c'est les endroits où on voit bien. J'ai failli dire Jésus en direct. Mais quand c'est kéloïde, merci pour le numéro. Si elle est grosse là-bas. 80. Ça me rappelle un truc. 90 00 74 25. 90 00 74 25. Voilà. Non, bon, après. C'est mieux. Merci beaucoup. Non, merci, docteur Pam. Elle est tentée. Non, je vais dire ça. Non, mais c'est aussi amusant. Ici, you what? No, I won't say. Okay, don't say it. I won't say. 90 00 114 25, c'est sur ce numéro que vous contactez le docteur Pamela à la voix pour pouvoir lui écrire ou alors rejoignez la team @zopito sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux pour vos questions santé. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée. On va poursuivre cette fois-ci, on va parler mode avec bébé Félix sur le plateau. C'est parti. Se fait et se redéfait et se refait. Ah oui. Mais il y a des trucs qui restent les mêmes. Évidemment. Qui sont standards. Ouais. Ce sont les morphotypes. Aujourd'hui, on va parler des morphotypes qui sont les différents types
morphologiques qu'on peut avoir au niveau des personnes. Donc, il y a 2 classifications. Il y a la classification scientifique qu'on peut attribuer aux 2 genres, c'est-à-dire on voit ça chez les hommes comme chez les femmes. Et ça, c'est une classification faite par William Sheldon en 1948 et qui distingue 3 groupes. On a les ectomorphes, on a les endomorphes et les mésomorphes. Alors, les ectomorphes, si on peut déjà voir l'image, ce serait bien. Les ectomorphes sont des personnes généralement minces, grands de taille. C'est pas ça. C'est pas ça. Ouais, c'est pas ça. Ça n'a absolument rien à voir avec les morphologies. Alors, là, je crois qu'on doit voir quel genre d'image, des images de personnes. Oui, non, des dessins. Voilà. Bon, ça c'est la seconde classification, on en reviendra Merci, bientôt. monsieur Cathy. Mon frère, ça sort comme ça sort. Voilà. Donc ça, c'est les personnes ectomorphes qui sont de ce côté, qui sont des personnes généralement minces. Donc tu es ectomorphe. Oui. Ok. Elias aussi. Bien sûr. José aussi. Non, Elias n'est pas ectomorphe. Bah non, moi on a les bien encore. Expliquer, on va comprendre tout. Les personnes ectomorphes sont généralement très minces. Elias serait plus mésomorphe parce qu'il a une taille assez moyenne et musclée. Les muscles développent naturellement. Les personnes de répéter le côté musclé. Voilà. Donc en fait, ce sont les ectomorphes qui se font face sur le plateau là, les personnes très minces. Parce que toi tu es plus gros que lui, hein. Ah oui. Je vous pardonne. Et ils ont un métabolisme genre très rapide, genre quand ils mangent, ils digèrent rapidement. C'est ce qui fait qu'ils voilà. Donc ça, ils mangent beaucoup, mais tu ne sentiras rien. Même pas. Contrairement aux personnes endomorphes qui ont le métabolisme très lent, donc ça fait qu'ils doivent beaucoup contrôler leur alimentation pour ne pas... Naïda aussi... Tais-toi, tu n'as rien demandé. Donc cette classification, c'est valable pour les hommes et pour les femmes. Les mésomorphes, c'est ceux qui font du sport peut-être ou c'est quoi? C'est quoi la différence? Les mésomorphes, naturellement, ils ont de la masse musculaire. Donc, c'est Maman Aïcha, ça quoi? Non. C'est Maman Aïcha! Donc, quand ils font un peu de sport, ils sont aussi musclés. Voilà, ils sont musclés. Mais monsieur Kazi, on a l'exemple palpable. Et ils font pas beaucoup trop d'efforts pour avoir les muscles et tout ça. Et comment? C'est les médomorphes. C'est les médomorphes. Mésomorphes, là, c'est nous. Contrairement aux personnes en dos, ils ont plus de la masse lipidique. Donc, pour avoir des muscles, il faut d'abord faire du sport. Il faut d'abord éliminer la graisse avant de pouvoir voir les muscles. Maintenant, qui a traumatisé tu me classais dans quoi déjà? Non, toi tu es endo, non, pas endo. Pas endo. Tu es endomorphe? Non, moi je suis méso. Maman est endo, je suis méso. Mais quel est endo? Mais c'est pas terrible. Endomorphe, c'est pas terrible. Voilà, non, mais les mésomorphes, ce sont les personnes qui se musclent rapidement, non? Oui, mais moi je dois plus au ecto, hein, parce que tu es plutôt... Maman, merci. Pour la rubrique. Non, c'est pas fini. Il y a une deuxième partie de la rubrique. Maman est mésomorphe. Non. Merci mon amour. Non. Elle est mésomorphe. Non. Bon, je vais savoir me taire. Je vais apprendre à me taire. C'est ça. Maman n'est pas mésomorphe. Alors, on va passer à la seconde classification, qui est la classification plus attribuée aux femmes et qui intervient beaucoup plus dans le vêtement. La mode. Voilà, pour savoir comment s'habiller. Alors, on a différents types. Souvent, les gens disent 6, mais moi, je vais parler de 4 qui sont vraiment la base. On va parler des personnes qui ont la morphologie de type A. Donc, les gens qui ont la... Ouais, voilà, on va passer à l'image suivante. Type A, voilà. Oui, le type A, c'est-à-dire ils ont les hanches plus larges que les épaules. C'est trop beau, tout vous va. Non, c'est plutôt au 8 que tout va. Félix, c'est pas vrai. Vas-y, il faut dire. Naïda, là, il faut la restituer. Donc, ils ont les hanches plus larges que les épaules. Donc, ça crée cette forme hanches plus larges que les épaules. Il nous fait porter, nous, les... Hanches plus larges que les épaules. Le second type, c'est les personnes en V, qui sont un peu l'opposé. Ça, c'est José. Des personnes en plus fortes en haut qu'en bas. Plus fortes en haut, les épaules plus larges que la... Ensuite, il y a les personnes en H, qui sont
qui ont les épaules et la hanche. Les épaules, la hanche et la taille. Tout est bien posé. Voilà, qui sont dans les mêmes... Merci. Ils sont comme ça, ils n'ont rien. Voilà, il n'y a pas de courbe. Même s'il peut avoir, mais ce n'est pas très marqué. Une courbe légère, voilà. Insignifiante. Et puis les personnes en X, genre les épaules et la hanche sont proportionnelles. Donc c'est un peu à ça on aligne. Voilà, et puis c'est un peu à ça on aligne les personnes en la morphologie en 8. Parce que la morphologie en 8, c'est à peu près le X, sauf qu'ils ont plus de rondeur et tout ça. Donc voilà, c'est les types principaux. Et le principe de base pour s'habiller, c'est que quand vous avez déjà de l'épaisseur ou bien de la largeur quelque part, c'est plus la peine d'accentuer là-bas. Il faut plutôt miser sur l'autre côté pour créer l'équilibre. Voilà. J'aime bien. Je pense qu'il faut revenir sur cette phrase, cette dernière phrase que tu as faite. Merci beaucoup à toi, mon bébé. On va revenir encore sur ça et poursuivre avec les exemples. En termes de vêtements à porter. Comment déterminer déjà sa morphologie et comment savoir si on en a ou on... Exactement. Parce que nous, par exemple, tu sais, en fait, l'expérience que j'ai personnellement, oui, maman. Vu que le moindre effort, je me muscle rapidement, j'ai un peu du mal parce que dès que je mets un petit truc un peu collant là, ça se voit tout de suite que je suis vraiment costaud. Et donc, je me dis, est-ce qu'il faut que j'arrête les exercices? Je ne fais pas trop des masses quand même, quoi. Non, maman. Continue de faire des exercices. Ulrich est où? Il est concentré. Il est ecto. Et je te dis, en toute sincérité, c'est les haches ou les... Tu es plus gros que lui. Il vaut mieux ne jamais voir le mollet du riche. C'est traumatisant. Je prends comme ça. Et tu les esquisses. Voilà. Il y a une chanson célèbre qui a été créée pour Ulrich et pour ce monsieur-là. Heureusement qu'il est toujours en vie. On m'appelle le costaud. Bang bang. M.O.V. le costaud. Bang bang bang. Maman, tu es au milieu de l'écran. Oui, je suis au milieu de l'écran. Ça, c'est Monsieur Cathy, qui n'est pas très gros non plus. Tu sais que tu veux que les musiques se passent bien. Jusqu'à la fin. Je sais que tu veux que... Cathy, lui, il est musclé. Ah, ouais, c'est vrai. Il est meso, ouais. C'est comme les Elias, tu vois. Mais je ne sais pas faire. On peut évoluer. Hein. Non, si. Allez, il faut revoir ton classement. Oui, parce que le corps évolue naturellement. Si c'est ça, c'est tout le monde. Non. Regardez ce qu'elle va dire. Pas de manière proportionnelle. En grandissant, il y a de petits Meso à vie, quoi. Exactement. Merci beaucoup à toi, mon bébé. Merci, maman. Et si on commence le soir, on va retrouver donc Félix, c'est Kofi, Féloris, Facebook, Instagram et YouTube. Et TikTok? Exactement. Non. Et bien maintenant, nous allons après le jingle nous retrouver pour la dernière partie de cette émission. On va faire quelque chose que nous aimons beaucoup en Afrique. Trop même. Manger. C'est parti. On va manger. Alors, nous l'avons dit, une chose que nous aimons énormément sur, pas sur ce plateau, non, mais en tout cas, est-ce que c'est un vice? Qu'est-ce que c'est? Et c'est dans chaque être humain d'une manière ou d'une autre. On va en parler aujourd'hui et c'est devenu même un business. N'est-ce pas, ma chère? Bien sûr, c'est tout un business, toute une entreprise, tout un empire. Bonjour, Monsieur Ulrich Chadari. Aujourd'hui, on vous reçoit en tant que CEO de Nyadwe Magazine. Bonjour. Et nous vous avons préparé une belle surprise. D'accord. Vous êtes prêts? Vos surprises là. Vous êtes prêts? Vos surprises là. Quand on fait Nyadwe, on fait quoi, mon bébé? Il y a 2 tisons. Il y a 2 bon. Je ne m'y attendais pas. C'est Nyadwe avec les. C'est Nyadwe avec les. C'est Nyadwe avec les.
Ah, on est Il y a deux avec les... Il y a un popcorn, vraiment. C'est bien installé. Non, on a dit popcorn. C'est vrai. Oh, nous, on est prêts. On calme. 3 ans, quoi? 3 ans. Bata. Oh, Mawoniga. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Non. Milo, il y a deux pendant 3 ans. C'est quelque chose. Mais s'il y a une différence entre il y a deux et les Guédé. Oui, je pense. Niado, c'est commérage. Je pense que Niado, c'est qu'il y a un truc qui est venu. Donc, quand tu as l'information, tu as envie de savoir plus. Les Guédé, je pense que c'est plus la personne qui va raconter ce qu'on lui a pas dit de raconter. Donc, la personne qui raconte le Niado, je pense qu'on peut dire que les Guédé top. En anglais, je peux dire ça comme ça. Mais la personne qui écoute, bon, je peux dire qu'il y a les Niado. Je suppose, bon, comment je veux un peu l'explication, c'est ce que je peux dire. La personne qui va raconter sans qu'on lui demande de raconter, elle a dit, quoi c'est qu'il va tu vois. Mais elle est où les Guédé. On lui a pas demandé d'en parler, mais elle le dit en fait. Voilà. Et par contre, la personne qui écoute ou l'ensemble, je peux dire qu'ils sont du Niado en fait. Voilà. Et moi, j'aimerais il y a deux entre eux. Il y a des histoires qui sont déjà publiques. Oui. Peut-être que ne sais pas encore. Oui. Et je viens dire, ouais, c'est qui doit. Donc là, je pense que c'est avant qu'il y ait le privé maintenant, que quelqu'un va sortir du contexte privé pour aller raconter. Est-ce que Niado, c'est pas plus quand c'est déjà public et voilà, je veux en parler? Ou c'est le secret que personne n'a raconté, je l'ai entendu, j'ai pas su me taire et je vais le raconter? Bon, je pense que chacun aura sa façon de voir la chose. Quelqu'un viendra donner une information qui est peut-être secrète, mais ne dira pas qu'elle fait du Guédé, elle fait du Niado, dans le sens où elle se dit, bon, c'est une info croustillante, elle va être la première personne à la donner, elle se dit que cette histoire-là, quand elle le dit, tu vois, donc ça dépend, moi je pense que ça dépendra de chaque personne, de comment est-ce qu'elle voit la chose. Après, des informations qui sont cette privées, mais quand on l'a dit, en fait, il n'y a pas de problème, tu vois un peu. Donc je pense que tout dépendra de l'information déjà et du contexte aussi. Niado se fait à plusieurs. Hein. Bien sûr. Niado se fait à minimum 2 personnes. Ouais, minimum 2 personnes. Les Guédé, c'est une personne à une autre. Bon, on soigne les affiliés ou les Guédé, quoi. Bon, Niado Magazine aujourd'hui a 3 ans. Oui. J'espère que le gâteau sera gros. Hein. Oh, avec tous les depuis le début, avec le midon. Est-ce que tu as expliqué que le jour-là, c'est moi, je vais partager le gâteau? Non, tu viens de dire, bon, je vais dire ça à la fin pour niadotiser. Oui, comme tu as déjà dit ça. On va colporter ça. Donc, Niado a 3 ans. Je me suis posé la question, mais comment c'est né? Est-ce qu'on s'est assis, on s'est dit, on va faire Niado, on veut raconter tout ce qui se passe, ou du genre, ok, il y a les magazines People, on veut faire quelque chose de similaire, ou quelqu'un a fait quelque chose et on a trouvé que c'était pas assez colporté. Pourquoi du Niado? Déjà à la base, je peux dire que Niado c'est né de lier 2 personnes qui se sont rencontrées, moi et puis Lionel Choto qui est actuellement directeur communication de Eurocom. Donc en fait Lionel il a beaucoup vécu à l'étranger, principalement en Côte d'Ivoire. Il a bossé avec le groupe Vodou, donc il était beaucoup plus orienté vers tout ce qui est magazine, people, tout ça quand il était là-bas. Donc moi je travaille avec sa femme à Lomé ici, donc c'est quand il est rentré qu'il a voulu me rencontrer parce qu'il avait une idée de projet en fait. Donc derrière moi depuis 3 ou 4 ans, je voulais lancer un magazine. Mais qui était beaucoup plus digital, donc les gens étaient déjà en PD parce que bon, imprimer un magazine aujourd'hui ça devient de plus en plus compliqué, c'était de l'argent. Donc l'idée, moi je voulais vraiment mettre en place pour le Togo, pour le showbiz, un magazine où on aurait justement les people, les infos, mais c'était pas forcément Niado à la base. C'était un magazine qui allait être informationnel, mais beaucoup plus orienté vers le showbiz, parce qu'il y avait beaucoup de magazines qui étaient là, qui étaient beaucoup plus orientés sur d'autres secteurs. Mais le showbiz ou le monde du divertissement togolais n'avait pas son magazine à lui. Donc moi, c'était mon objectif puisque j'étais dans le domaine et j'étais aussi dans la communication. Donc lui, ayant fait beaucoup de pays, principalement la Côte d'Ivoire, s'est rendu compte qu'au Togo, n'a pas de site internet de divertissement. Donc le site est parti d'un constat qu'en fait, en Côte d'Ivoire, ils en ont plein. Mais quand il est rentré, il s'est rendu compte que le Togo n'a pas vraiment de site d'information sur le monde du divertissement. Donc lui, il voulait créer un site. Et moi, je voulais faire un magazine.
Donc sa femme nous a mis en contact. Donc c'est quand lui m'a parlé de son projet, j'ai dit mais attends, moi je veux faire un magazine aussi. Lui il voulait faire un site et il voulait confier en fait le contenu à une entreprise. Parce que lui n'est pas au Togo, donc il ne sait pas comment ça marche. Et lui il allait s'occuper du côté marketing et communication, on va dire, de la chose. Et moi je voulais faire un magazine. Donc après plusieurs réunions, on s'est dit bon ok. En fait en vrai, on a les mêmes idées d'une façon ou d'une autre, juste que c'est sur différentes plateformes. Donc à un moment donné, on s'est dit, bon, mettons-nous ensemble. Maintenant, si on se met ensemble, on sort lequel? Donc, chacun donnait son argument. Moi, je pense que le mien est mieux parce que... Et puis, je me suis dit, bon, en vrai, en fait, on perd du temps. Hein. Pourquoi on ne lance pas les deux, en fait? Parce que, voilà, quoi. Donc, on s'est dit, bon, ok, donc allons-y. Donc, c'est de là, en fait, l'idée est partie. On a voulu lancer et le magazine et le site en ligne, voilà. Donc en termes de nom, lui il partait sur un truc qui c'est l'Ekema, c'est-à-dire c'est comment, puisqu'il disait qu'un dialecte local, l'Ekema voulait dire comment ça va, tout ça, donc il y a quoi, voilà. Et moi je partais plus sur, je disais que moi je voulais un nom qui faisait plus local, mais en même temps qui voulait dire ce qu'on disait, l'information, tout ça, et moi j'ai proposé Niadoue. Donc c'est après quand on a fait la réunion avec l'équipe et tout, on a choisi, c'est bon, ça c'est plus penché vers Niadoue. C'est de là, en fait, on est parti Niadoue parce que moi, je disais, en fait, Niadoue, on aime tout ça, quoi. Niadoue, tout le monde veut avoir l'info, voilà, on aime tout ça. Donc c'est comme ça qu'est né, en fait, Niadoue Magazine. C'est pas qu'on voulait, en fait, faire du Niadoue, mais on voulait, en fait, mettre en place un média, ok, un média orienté vers le divertissement togolais, pouvoir présenter le monde culturel togolais, aux Togolais d'abord, mais aussi aux étrangers. Voilà, donc l'idée est partie de là. Est-ce que, je vais dire, certaines personnes ne se sentent pas blessées quand vous dites ce qui s'est passé dans leur vie, voilà, quelque chose s'est passé et vous parlez de ça. Est-ce que certaines personnes ne vous appellent pas, mais pourquoi vous avez écrit ça sur moi? Ça me blesse, je me sens blessée. Oui, je pense qu'on a déjà eu plusieurs fois ce cas de figure où des gens nous ont appelés, on nous a même menacés. Menace comment, physique ou bien menace par... moi j'ai jamais reçu de menace physique, je pense qu'il en a reçu. J'ai reçu des menaces au téléphone, on a menacé ma famille, on a menacé la famille de Lionel. Allez jusque-là? Oui, je pense toujours dans l'instrument de l'appel là aussi, dans mon téléphone. Je lui ai dit que si quelque chose m'arrive. Attends. C'est-à-dire que l'information n'était pas fausse? Non, l'information n'était pas fausse. Et en fait, la personne, je jetais son nom, je pense qu'elle est même connue du milieu parce qu'elle fait ça souvent avec plein de gens. En fait, la personne en fait, nous a appelé pour dire ouais, mais pourquoi est-ce qu'on a parlé d'elle, que non, que machin, tout ça. Et que voilà, que nous en fait, on a motivé les gens en fait à lui, bon, pas tirer en faisant c'est elle, mais les gens l'ont dit des trucs qu'elle n'aime pas en fait, que c'est nous qui avons créé, c'est nous qui avons écrit sur lui. Et on a laissé l'ouverture pour que les gens viennent et disent mais tu es une personne publique, bon. Après, c'est pas comme si on a quelque chose de mauvais sur toi. Bon, ça, voilà quoi, mais bon, après... Et la personne est allée jusqu'à te menacer ta famille? Oui, si. Et est-ce que vous avez trouvé un conciliabule après? Est-ce qu'il y a eu... Bon, aujourd'hui, elle ne nous parle plus, je vais dire ça comme ça. De temps en temps, on écrit sur elle. Mais en bien, toujours? Bon, mais en fait, c'est public. Vous avez changé de... Est-ce qu'on a changé? Non, quand la personne fait un truc, on le dit en fait. Ok. Voilà, donc... Qu'elle soit une bonne chose ou pas ou... Oui. Oh, on va te rappeler. Voilà quoi. Est-ce que vous est arrivé de retirer des articles justement pour ça? Si. Oh. On a déjà fait ça. Allez, vends-nous là, mais c'est un article sur qui? Non, maman. Je ne veux pas dire. C'est ça même qui allait faire le Niadoue. On a déjà retiré. On a déjà retiré. Moi j'ai un peu de comprendre. On a déjà retiré. On a déjà retiré un article sur MyFM. Ok. En tout cas, avec la G qu'il a donné, on a déjà retiré des articles sur des personnes. Okay. Pas parce que peut-être ces personnes nous ont menacé, mais ils ont appelé ah mais gentiment, voilà. Même si je pense que récemment encore, on a retiré un article sur une fille en Côte d'Ivoire, par exemple. Oui. Moi, ça m'a étonné, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, voilà, c'est une photo de la fille en fait, je pense en train de s'embrasser avec son petit ami dans un restaurant. Une autre personne, je pense que c'était un ami ou une amie qui a pris la photo.
Donc bon, comme nous, l'équipe, le truc est arrivé chez Niado, on a publié sur notre réseau social. Et la fille nous a écrit disant que, mais que sa mère a vu le truc. Sa mère sur Niado, j'étais étonné en fait. Elle a écrit sur le compte Instagram qu'en fait, que sa mère a vu et que ça lui crée des problèmes, tout ça. À cause de vous, là, on ne peut plus faire les deux parents. Et que donc, bon, elle a écrit tout ça, et bon, on a dû retirer parce que bon, on ne veut pas lui créer des problèmes non plus. Mais la mère a déjà vu, non? Ah bon, nous on a retiré aussi, non? Nous on a retiré aussi. Alors, Niado, c'est. Comme on le dit, c'est un média. Hein, oui, c'est un média. Tout un groupe. C'est tout un, oui, c'est beaucoup de plateformes. Magazine, il y a le magazine papier. Il y a le magazine digital. Donc ceux qui ne sont pas à Lomé peuvent le lire en PDF, le télécharger sur notre site internet et le lire. Et ceux qui sont à Lomé, on le distribue gratuitement. Il y a le site internet qui est accessible 24 sur 24. On a nos réseaux sociaux, c'est-à-dire la plateforme Facebook, Twitter, Instagram. Là, on s'est lancé récemment sur TikTok aussi. Voilà. Et on a l'émission qui est faite sur une chaîne locale. Et puis on a la web TV, donc notre chaîne YouTube Dailymotion. Voilà, on a l'appli aussi, mais là qu'on est en train de redévelopper pour une nouvelle version de l'appli. Voilà, donc c'est un peu ça, Niado. Comment se passe la création? Oui, on se dit, bon voilà, déjà pour la septuagénaire que je suis. Hein, d'accord. Il faut mettre ça, la septuagénaire. Non, ça c'est pas bon, on l'a pas on l'a eu mais les gars, non, mais c'est dire que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. On avait en ce temps des magazines. Qu'on achetait et on était férus de ces magazines-là parce que justement, il y avait les paparazzis qui traquaient totalement les stars, qui se cachaient des jours et des jours juste pour avoir la photo, voilà, et tout ça. Et on payait des prix faramineux pour pouvoir avoir ces magazines-là. Et puis, en fait, ça nous apportait quoi même? Je ne sais pas encore jusqu'à maintenant. Tout ça, c'était l'envie de connaître. Adrénaline. Quand en fait, on dit, on a Naïda Sambou sur la plage de, voilà, on s'est dit, wow, Naïda en bikini, en train de... Ah ouais. Alors, du coup, comment ça se passe? Parce qu'on se dit, cette époque-là, un peu, bon, c'est pas vraiment la même chose ici. Comment ça se passe ici? Est-ce que vous vous dites, pour cette semaine ou pour ce mois, toi, va traquer Naïda Sambou, toi, va traquer Félix, toi, ou comment vous faites et comment se passe la réunion jusqu'à ce que vous nous serviez ce que vous nous servez? D'accord, on a dit que ça fonctionne différemment pour chaque plateforme. Je vais prendre principalement 3, le magazine, les réseaux sociaux et le site. Donc pour le magazine, en fait, on a un groupe pour ça avec l'équipe. On dit, ok, bon, aujourd'hui le magazine, avant il était mensuel, aujourd'hui il est bimestriel, il sort chaque 2 mois. Voilà, donc on se réunit, on dit, bon, le prochain magazine, c'est dans 1 mois, c'est dans 1 mois et demi. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi en fait la ligne éditoriale de ce magazine? Donc on voit le magazine, c'est pour quel mois? Ok, c'est février, donc c'est le mois de l'amour, on va orienter vers l'amour. Le dernier qu'on a sorti, ça devait couvrir février-mars. On s'est dit, bon, comme beaucoup de gens sont plus février, on va aller sur mars. Donc c'est là on a fait la femme, tu étais en couverture avec d'autres femmes et tout ça. Donc c'était un peu l'idée, c'est comme ça marcher selon le mois et selon ce qu'on veut faire. En fait, on définit le contenu, comment est-ce qu'on veut l'orienter. Je ne sais pas si... c'est comme ça marche en fait, et on voit maintenant après quel article on veut mettre, quelle personne on veut mettre en avant. Il y a certaines personnes qui nous approchent, qui disent, ah nous on veut passer dans Niado Magazine. On voit avec eux, on discute, on met le contenu. Ça c'est pour le magazine. Après on fait les shootings photos, s'il y a shooting à faire, on fait le contenu, on travaille, on avance. D'accord. Ensuite, pour le site internet, par contre, ça je pense aujourd'hui c'est la plateforme qui nous pompe beaucoup d'énergie. Parce que le site est là 24 sur 24 et il y a beaucoup de contenu qui passe. Vous publiez énormément. Hein? Oui, si, on publie énormément. Alors pour le site, par contre, on a une équipe carrément dédiée au site qu'on appelle l'équipe Piche. Donc, qui est constituée d'une vingtaine de personnes. Ils sont payés pour faire ça en fait. Eux, ils sont juste là pour scruter les réseaux sociaux, internet qui se passe. Facebook, eux, ils sont là dans les commentaires, dans les messages. Et ils voient sur la toile un peu. Dès qu'il y a des choses qui se passent, eux, ils envoient, ils disent, ah voilà, j'ai trouvé ça, est-ce qu'on peut en parler? Donc eux, ils sont payés que pour faire ça en fait. Donc c'est eux en fait qui ramènent d'aujourd'hui plus de 80% des informations qu'on retrouve sur notre site ou sur nos trucs en fait. Donc eux, ils sont dans plein de groupes, ils suivent les autres sites concurrents aussi bien sûr. Ils vont un peu, dès qu'il y a une information qui tombe, on envoie dans le groupe et si elle est pertinente, il faut écrire dessus. Automatiquement l'équipe de rédaction
écrit dessus. C'est dans ce groupe-là aussi que l'équipe des réseaux sociaux relais prend les informations et puis relais après sur nos différentes comptes et pages. Ok. J'allais dire, quand tu as quelqu'un qui est dans Nyadoué, dans ton répertoire et que tu mets des statuts, j'ai l'impression qu'il faut avoir peur parce que très vite, bon, c'est vrai aussi que l'histoire que tu as mis sur statut, on touche beaucoup sur les statuts aussi. Mais est-ce que vous avez des limites, par exemple, dans votre ligne éditoriale, des lignes oui, on a des limites. On a des limites parce que derrière aussi, et ça, je ne veux pas dire que c'est un problème, mais c'est une réalité qu'on a aujourd'hui. Surtout au Togo, on a remarqué qu'on aime en fait le Nyadoué, on veut savoir ce qui se passe dans la maison de l'autre. Mais dès qu'on veut parler de nous, on n'est pas d'accord. Exact. Ça, c'est un truc qu'on a remarqué depuis le début. Dès qu'on donne une information qui n'est pas sur la personne, elle est contente, elle y est, partage, oui, elle est contente. Mais dès que c'est sur elle, là, vous avez écrit sur moi, pourquoi? Je ne sais pas si tu vois. Donc ça fait qu'on essaie quand même de voir le juste milieu. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il y a des informations qu'on a eues, par exemple, qu'on n'a jamais dévoilées. On s'est dit, bon, ça là, il faut mieux ne pas dévoiler parce que ça peut être, voilà, donc on ne dévoile pas. À moins que peut-être après l'information ressort et vous relayez. On relaie. Ou bien même des informations qui sortent mais qu'on ne communique pas dessus parce qu'on estime qu'on n'a pas envie d'aller sur ce genre de choses. Donc il y a vraiment une question. On sait que les grands sites payent pour des informations ou payent pour des photos. Est-ce que Nyadoué Magazine aussi paye pour des informations? Oui, par exemple, j'ai parlé par exemple de l'équipe, ils sont payés pour. Donc en gros, on les paye pour les informations. Non, c'est-à-dire payer un proche de... Oui. Quand il y a un scandale, payer un proche de telle personne pour savoir ce qui s'est passé ou pour avoir des photos. Si, ça arrive. On a déjà essayé. En tout cas, dans ce genre de cas, il y a beaucoup, en tout cas, comme je dis toujours, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas fait. Il y a eu des histoires comme ça, on a dit, ah mais donne l'information, on va te payer pour machin, mais on dit, ah mais non, si je dis, c'est la personne sur la que c'est moi qui a dit, parce que donc, les gens ne disent pas, donc il y a ça. Mais on a fait le dernier en date qu'on a fait qui a beaucoup réussi, c'était quand Santinos devait sortir le son Monica. avec Monica. En fait, il a posté une photo, on a publié comme PS, c'est quand il y a la personne qui nous a envoyé la photo de Monica. Je pense quoi, après 2 heures de temps, on a eu la photo. On a eu plusieurs photos même. Si. Pourquoi j'avais pas de photo de Monica? Si, on a posté. Parce que c'était pour Ghana. On a eu la photo. Je pense qu'on a lancé le visuel, on a eu la photo. Donc, c'est des trucs qui arrivent, en fait. Alors, le but recherché, en fait, c'était donc de créer un média togolais pour d'abord la jeunesse togolaise. Pour les Togolais, pas des Togolais pour les Togolais, mais aussi mettre le Togo à l'international. On a eu tout à l'heure la petite histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en 3 ans, est-ce qu'on peut parler un peu de la portée de Nyadoué aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, je peux dire en toute fierté qu'on touche plus d'1 million de personnes, toutes nos plateformes réunies. Parce que notre magazine, si on parle la version téléchargée, on a en moyenne 2000 téléchargements. En moyenne, le magazine papier, il est distribué en 3000 exemplaires gratuitement. Donc on a 3000 personnes qui ont le magazine. Le site internet aujourd'hui est visité par jour minimum par 10 000 personnes qui visitent notre site internet. Donc après, si vous prenez nos réseaux sociaux, notre compte Instagram est à 30 000 abonnés. La page Facebook, bon, on était à 30 000 il y a sur 1 an et demi, on a perdu, dommage, on a recommencé. Là, aujourd'hui, on est à 15 000 abonnés. Donc là, je pense que Twitter, on est à 7 000 ou 8 000. En tout cas, on a quand même pas mal de personnes qui nous suivent quand même. Et quels sont les retours que vous avez, à part, bon, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui demandent est-ce que vous êtes déjà allé jusqu'au tribunal pour des plaintes? Vous avez failli? Si, on a failli. On a failli. Et là encore, c'était encore une personnalité publique. On a failli. Vous avez réglé ça à l'amiable ou bien ça pèse? Oui, à l'amiable, oui, parce que on a retiré. Est-ce qu'on a retiré? Ça, je vérifie. Mais après, ça, comme je dis, ça c'est vraiment une menace physique que l'ENEL a reçue. Cette personne ne parle plus et cette personne ne veut plus qu'on parle d'elle. Wow. Mais là, quand ça sort, il faut faire capture, comme ça qu'on supplie. Comment vous jaugez de l'information que vous pouvez donner? Parce que elle peut être fausse. Elle peut être fausse, mais je me dis quand même, bon, connaissant un peu la personnalité du riche déjà, et je me dis qu'avant de donner l'information, vous creusez quand même. Oui, on s'assure, voilà. Maintenant, après, si on n'est pas sûr à 100% de l'information, on met au conditionnel. Vous mettez au conditionnel. Oui, au conditionnel. Le français est doux, hein? Et ça nous a beaucoup sauvé dans beaucoup de cas. J'ai fait une remarque, il y a un article qui est sorti sur un site très connu au Togo. Et quand Nyadoué est venu, c'était faux en fait, l'information était fausse. Nyadoué a donné la vraie information.
Donc, j'ai remarqué quand même chez eux, c'est pas du Atalakou, mais quand tu veux certaines informations en vrai, il faut aller chez Niado parce que c'est vérifié. Aujourd'hui, on fait le maximum quand même pour que les informations qu'on diffuse. Et quand on se dit que c'est pas vrai, qu'on a appelé quelque part, on dit on a appelé ça chez telle personne pour éviter après qu'on dise voilà. Donc en tout cas, aujourd'hui, je félicite l'équipe pour ça. Il faut un travail remarquable pour nous éviter des problèmes. Parce que bon, vu là où on est, où la ligne qu'on a choisie, les problèmes, c'est sûr que ça ne manquera pas. Ça manque pas, quoi. Quand une information arrive sur l'un d'entre vous, est-ce que vous la publiez? C'est-à-dire sur l'un d'entre nous. L'équipe Oui, je pense que j'ai déjà publié une information sur moi, par exemple. Ah bon? Ça même sur toi? On disait quoi? Bon, en fait, c'est moi qui ai publié, c'est l'équipe qui a voulu dire, bon, ça ne me dérange pas, ils ont publié. C'était, je pense, un article dans le magazine, je pense même que c'était dans le magazine, hein. C'était un article sur la 8 coupes togolais, un truc du genre. Donc on a mis la photo de moi et de ma femme. Ça, c'est Niado, ça. Non, c'est Lignadeux parce qu'en vrai, je leur ai dit non, j'ai pas envie qu'on parle de ma vie privée en fait. Mais j'ai dit bon, il n'y a pas ça, ne me dérange pas. Alors là, on a les couvertures. On a eu la toute première couverture qui était passée, qui était Katia. Après on a eu Angela, voilà. Ça c'est Katia, c'était le premier numéro de Niado Magazine. En quelle année? 2018. 2018. C'est sorti précisément mars 2018. Ok. Voilà. C'est le premier numéro, c'est de là où tout a commencé. Voilà. Ensuite, après, il y a eu Angela. Angela Kereburu. La photo est top, hein? Magnifique. Collins, Dream Face. Voilà, on a eu pas mal de personnes quand même sur Niado. Il y a eu Dr Kodom. Dr Kodom. Il est très drôle. On a eu Julio Teko. L'élève togolais. Vous refaites des shootings, c'est ça? Personnalités qui vont marquer l'année 2019. Vous refaites des shootings de couverture, donc c'est vous qui créez en fait. En fait, pour chaque couverture, et en fait pour le magazine papier, il y a une équipe même pour le côté DA du magazine où chaque couverture, en fait, on réfléchit qui est-ce qu'on veut avoir, comment est-ce qu'on veut présenter cette personne, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant sur la personne. Et c'est de là où on travaille, on fait les propositions, on va aller avec la personne, on fait le shooting. On dit là, on a shooté, et après on lui a. Elle n'était pas habillée comme ça. Ah, voilà, là c'est la mode, donc quand elle a recommencé par revenir sur la scène, donc on a fait Queen is Back, là on a présenté dans une échelle un peu comme Yoren. Voilà, donc chaque personne en fait, on essaie de vendre, voilà, de sortir des choses, voilà, qui... Là, ça c'est une des couves qui a eu beaucoup de polémiques. Cette couve-là, on nous a critiqué de partout. Exactement. On nous a critiqué de partout, donc voilà, c'était Maria Mobile. On savait qu'on allait choquer. Vous vouliez choquer. Et vous savez que cette couve-là, avant de la sortir, on a appelé en fait un prêtre. On a demandé, voilà, mon père, voilà ce qu'on va faire, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'il y aura machin, tout ça. Waouh, c'est professionnel quand même. Si, on a appelé un patron, il a monté la couverture, voilà ce qu'on va faire, est-ce que vous trouvez que cette couve-là, est-ce qu'on aura un souci avec la religion, machin. Il a dit, bon, c'est limite, vous pouvez aller, ça va. Et c'est de là qu'on a lancé la couve. Et comme on s'y attendait, il y a eu... Vous voulez du Niado sur Niado. Voilà, donc ça a vraiment fait un tollé, les gens en ont parlé, tout ça. Il y a de quoi faire du Niado. Vous ne publiez que sur les Togolais donc? Oui, des Togolais, oui, mais ça peut être des Togolais de l'étranger. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on estime qu'il y a plein de gens qui ont une histoire. En vrai, c'est ça en fait ce qu'on vend avec surtout le magazine papier. C'est des gens qui ont une histoire. Comme la dernière fois, je suis venu, j'ai raconté mon histoire. En fait, c'est des gens qui ont des histoires. On les voit tous les jours, on les voit rigoler, on les voit, mais on ne sait pas d'où ils sont partis. Parce qu'on remarque que beaucoup de personnes aujourd'hui vendent plus les succès que les échecs. Et nous, un de notre travail de magazine, c'est de monter dans le magazine aussi les échecs. Ça, c'est la couve qu'on a fait avec Océane. Par exemple, on l'avait présentée comme une mère célibataire. Donc, on a voulu faire la quoi avec son enfant. Elle était d'accord. Donc, c'est un shooting qu'on a fait. Il y a son enfant qui était dans le bureau assis. C'est joli. Elle était très bonne. C'est l'une des plus belles couvertures. Donc, c'est une couve aussi qui a beaucoup marqué les gens. Ils ont beaucoup aimé. Le fait qu'il y ait eu son enfant justement en couverture. Voilà. Là, c'est Kwasi Modeste, comme je te disais, c'est un Togolais, mais qui n'est pas au Togo, qui vit en France. Voilà. Donc il est beaucoup plus dans la cuisine. Il a même le premier magazine de Afro Cooking qui donne les recettes, tout ça. Ça marche beaucoup de l'autre côté. Donc quand il était rentré, on a fait une couve avec lui, aussi Modeste. Donc voilà, on a eu quand même pas mal de personnes en couverture. Et on a pris un peu le digital influenceur. Parce qu'aujourd'hui, il y a Ridouane, il y a eu Vanessa, il y a Maryse Dawson, voilà. Voilà, donc on a pris 5 personnes un peu qui sur divers domaines. On a pris quelqu'un qui est dans le mannequin de la mode, donc Vanessa de la mode, Maryse qui est dans tout ce qui est animation. On a pris Yaira Douche qui est une femme d'affaires, voilà, elle vient de Lomé, la Chine. Ridouane, voilà, qui est plus mannequin photo, modèle photo. On a pris Max qui est dans le divertissement, donc qui fait des événements. Donc on les a pris, puisque c'est des gens qui ont réussi grâce au digital. Voilà, donc on voulait avec cette couve-là montrer aux gens qu'on pouvait réussir grâce au digital et en faire
quelque chose de bien. Voilà, parce qu'il y a des gens qui utilisent le mauvais côté de la chose. Exactement. Mais eux, on peut dire qu'ils l'ont pris et aujourd'hui ils vivent de ça. Ces personnes que vous voyez en cours, ils vivent du digital. Sans le digital, ils ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui. Donc on a fait une cours avec eux pour montrer un peu ce que ça donnait, tout ça. Voilà. Ah oui, on a eu aussi M. Thierry Aweso, où on a montré le côté en fait entrepreneur, le côté business. Donc le titre même c'était le capitaine d'industrie. Aujourd'hui il est le DG de Nioto et grâce à lui quand même on a une industrie qui est prospère. Donc on a voulu aussi montrer son parcours un peu et toujours impacter les gens. Parce que derrière le magazine, comme je l'imagine papier, c'est vraiment montrer le parcours des gens et faire comprendre aux gens que vous pouvez aussi y arriver. Voilà comment est-ce qu'ils ont fait, voilà les essais qu'ils ont eu, voilà un peu, vous les voyez tous les jours, mais voilà ce qu'ils ont vécu, voilà leur quotidien, voilà d'où ils viennent. C'est un peu ça. Alors, on dit Niadoué, mais ça c'est le président. Ça c'est des Indiens. On lui a fait un peu le... Vous lui avez trouvé Non, c'est dans le montage, on a fait la photo. Oui, ici c'est un montage, on a fait la photo. Et c'est nos graphistes qui ont mis, en fait, dans le shooting, il n'y avait pas le toucher la tête. Ah ouais? Non, ça a été mis dans Photoshop. Donc voilà, donc ça c'est aussi qu'on a fait avec lui. Raoul Leblanc, l'éternel incompris. Donc voilà un peu, c'est une couve aussi qui a beaucoup marché. Je pense que c'était le deuxième numéro qu'on a eu plus en téléchargement. Je pense qu'on a eu pour Raoul plus de 10 000 téléchargements, je crois. Wow. Voilà, oui, il y a eu Snowflake aussi, on les a sortis ensemble. C'était en fin d'année 2020. On a fait 2 numéros, Raoul et puis Snowflake, qui étaient les doubles couves qu'on a faites. Voilà un peu. Ça c'est Carlos, notre rédacteur en chef pour le site internet. C'est Alliance ou bien c'est Baggy, mais parce que j'ai une de mes filles en visite pour lui en fait. Ah, non, il est casé, il est occupé. Ouais, bien votre vidéo dit bien non le groupe pas mais le mien. Oh bien quoi t'as. Maigre. Non, il y a des gens qui le renforment, mais non. Oui, mais toi, c'est bon. Je préfère me taire. Alors, 3 ans, c'est sûr, à part le gâteau que je gère. Bien sûr que tu gères, oui, tout à fait. Non, parce que sinon, non, les appels tu reçois là, c'est petit. Moi, je viens devant chez toi. Ah oui, non. Maman, je te sais avec la caméra. Merci, mon amour. Il y a 2 vidéos, on va faire. Et puis moi là, j'ai la dent dure. Je vais te poursuivre jusqu'en fin 2025. Donc le gâteau de Niadoué, c'est moi je gère. Maintenant, à part ça, qu'est-ce qui est organisé? C'est sûr que s'il n'y avait pas malheureusement... Ça c'est clair, malheureusement qu'il n'y a pas, voilà. Oui, mais au-delà de ça, on a toute une campagne quand même, je veux dire, virtuelle et physique qu'on a lancée. Donc sur nos réseaux sociaux, on a commencé la com autour des 3 ans. Il y a des articles qui sortent, qui font un peu le résumé voilà, de parcours de Niadoué Magazine. On a fait un article sur, on a fait un spécial à 3 ans. Donc là, par exemple, on a donné les gens, par exemple, on a fait l'artiste sur lequel on a le plus écrit pendant les 3 ans, c'est Santé au travail, par exemple. Voilà, on a eu la personnalité publique sur laquelle on a le plus écrit. C'était l'honorable Jerry Tama. On a eu le fan de Niadoué. On a fait pas mal de trucs là pour montrer aux gens un peu nos statistiques, tout ça là. On a lancé un décor Facebook où les gens qui nous soutiennent peuvent le mettre en profil pour nous souhaiter joyeux anniversaire. On est justement médiateur dans ce qu'on est en train de faire ici. On est depuis la semaine passée. On fait le tour de quelques médias pour faire un peu le bilan, discuter un peu avec eux. Voilà, donc il y a pas mal de choses quand même qui sont en cours. Là, on va lancer normalement cette fin de semaine nos ambassadeurs, puisqu'on avait lancé un appel à ambassadeurs, oui. Donc là, on a sélectionné des nouveaux ambassadeurs, des nouveaux ambassadeurs pour Niadoué Magazine qu'on va dévoiler bientôt, qui vont être notre image. Des gens qui vont faire Niadoué? Non, pas qui vont faire Niadoué, mais qui vont nous représenter. Parce que Niadoué, depuis 3 ans, a été représenté par ses fondateurs. Je dis Lionel et moi, et peut-être l'équipe chez les chefs projets. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que nous, on puisse se mettre en retrait. Voilà, et que d'autres personnes puissent prendre le relais. Normalement, même cette émission, c'est pas moi qui devais le faire. Mais vu que je suis toujours avec vous, je me suis dit, bon, tu avais intérêt. Tu vas vraiment les popcorn à la fin. Donc voilà un peu, donc ces ambassadeurs vont pouvoir être les gens qui vont nous représenter, qu'on enverra plus dans les émissions, qu'on enverra s'il faut des interviews, c'est eux qui vont vraiment porter notre message. Et vu que c'est des jeunes qu'on a choisis, qui sont proches justement de notre cible, ils pourront écouter, les refaire aussi, voilà. Donc c'est un peu ça. Il y a aussi le magazine qui va sortir, qui va couvrir normalement le mois d'avril demain, on a une spéciale couve de l'équipe, donc en couverture on aura l'équipe.
pour la première fois depuis 3 ans. On va découvrir. On a un magazine sur nous où vraiment, je pense que c'est la première fois où on va découvrir. Oui, on dit vraiment beaucoup de choses. Je pense que, en tout cas, je veux motiver les gens quand ils vont sortir à aller le lire parce qu'on dit beaucoup de choses. On s'est niadotisé nous-mêmes, on s'est auto-niadotisé. On a vraiment dit beaucoup de choses sur nous. L'équipe. Vous êtes livré sans filtre. Voilà. On aura des prochains. Oui, il y aura des bulletins. Bon, bizarrement, moi, je n'étais pas dans la couve. Oh non, mais il faut refaire la couve. Pourquoi? Moi, comme j'ai dit aujourd'hui, l'idée pour nous, c'est vraiment de se mettre en retrait. On s'est mis en avant pendant 3 ans, alors que derrière, il y a d'autres personnes qui portent le projet aujourd'hui. Donc, l'idée pour nous, c'était vraiment de mettre en avant notre équipe et de ne pas nous mettre en avant. Ouais. Alors, et le gâteau, bien sûr. Le gâteau, même, sur la couve. Le gâteau, même, c'est quel jour? Le gâteau, c'est le 30. C'est le 30, donc le vendredi 30. Vendredi. À quelle heure? On a émission. Donc on vient ici. Non, je l'informe en fait. On apportera le spécial gâteau ici, exactement. Je ne veux pas. Je vais amener tu paieras là. Maman, il faut parler. Non, on va apporter le spécial gâteau Niado ici. Voilà. Maman, tu es riche. Maman, il faut qu'il revoie sa caméra. Voilà, revoie ta caméra. Donc le vendredi prochain, voilà. On va couper le gâteau d'anniversaire de Toro Niado sur le plateau de Nectar. Exactement. Et c'est Maman qui va gérer, qui va chef d'orchestre. Voilà, chef projet. Tu peux revoir série là. Naïda là, pourquoi toi quand maman le gâteau doit venir, je vais prier, bénir et puis c'est fini. Après je prends pour moi. Maman va bénir et c'est fini. Je prends pour moi parce que c'est beaucoup d'étages là. Il y a se projette aujourd'hui par rapport à toutes ces réalisations ou sur quoi? Si on doit parler des projets. Ok. À venir, c'est ça? Oui. Le projet à venir, il y a pas mal de choses qui sont en cuisine qui vont sortir. Moi, j'ai ouï dire la fois dernière que l'émission, c'est de live show. Voilà. Oui. Partait sur, bon, on ne peut pas dire, mais sur le bouquet dont José a participé Oui, là, on est en train de travailler là actuellement. Pour le moment, ce n'est pas encore officiel. Okay. On a un partenaire avec eux. Mais on espère que d'ici là... La personne m'a dit, bon, vu qu'on n'a pas ça ici, je peux quand même donner ce nom. La personne m'a dit que Niadoué va vers Vibe. Il veut faire comme Vibe. Oui, voilà, c'est vraiment, on veut beaucoup plus faire une émission en ligne. Voilà, donc pouvoir diffuser la diffusion en ligne. Donc en fait, l'idée c'est d'avoir une web radio, en même temps web TV, donc vraiment les gens pourront nous suivre. Là, on est en train de construire notre studio d'enregistrement de l'émission qu'on va brander un peu et tout ça à Niadoué. Et là-bas, en fait, les gens pourront nous suivre en ligne. Quotidiennement. D'accord. Et d'autres projets? Oui, bon, que je ne vais pas forcément dévoiler ici. C'est ça, il n'a pas comme il y a d'autres projets. Mais ce que je peux dire quand même, c'est que pour Inch'Allah, si Dieu le veut, d'ici la fin d'année, Chico, notre mascotte, le perroquet, que tout le monde adore, va passer en mode dessin animé. On est en train de travailler dessus. Le jour, on va l'attraper. Je mange en l'honneur de cette information. En fait, il y a sa femme, parce que tu as ce message qui est arrivé. Je crois que sa femme travaille d'ailleurs à cette compagnie aérienne, avec Y à la fin. On te demande d'aller interviewer une femme qui soit commandante de bord. D'accord, pourquoi pas, on va faire ça, c'est pas un problème, on va faire. Voilà, sa femme travaille même là-bas, donc j'ai niadouétisé. Il y a des gens qui rêvent de mettre Chico au four. Oh, si, les gens veulent le briser. Chico partout. Il y a des gens qui veulent le briser. Donc ça, c'est un scoop que je donne. On va passer en mode dessin animé. Même si c'est chaque 2 semaines ou un mois, on va voir. Parce qu'après, travail, on a vu que c'est beaucoup de travail quand même de faire ça. Mais on est en train de travailler sur un projet qu'on avait depuis le début. Donc voilà. Après, il y a d'autres choses qui vont arriver. En tout cas, l'idée, c'est vraiment d'avoir un média complet. Il sera partout, donc on adore. Voilà, d'avoir un média complet, d'être beaucoup plus fort, de pouvoir porter encore plus haut la voix du Togo. Votre meilleure collaboration, c'est laquelle? C'est dire que vous avez... Parce que bon, on sait que vous bossez aussi beaucoup pour la communication digitale de plusieurs grosses entreprises de la place. Votre meilleure collaboration... Avec une entreprise, c'est ça? Oui. Je sais que le grand truc derrière ici... Oui, c'est justement, c'est eux en fait. C'est eux. Oui. Même pour la voix, c'est eux qui ont fait les 3 ans, c'est vraiment avec eux qu'on a eu la meilleure collaboration. Et on les remercie d'ailleurs. Est-ce qu'après le gâteau, on peut aller se reposer un peu là-bas? Non, on a même des bons avec eux. On va. Il rit! Mon frère, il rit!
je t'aime. Rapidement, quelques messages. Tu en as reçu énormément, mais on ne pourra pas... voilà, je vais en lire quand même quelques-uns rapidement, si tu le permets. Alors, on a bonjour et félicitations pour Niadoua, je ne vous rate pas. Merci. Et ce, depuis 3 ans. Mais j'étais loin de me douter que vous étiez aussi jeune. Si, ça c'est un bébé. Hein. Si je vous donne son âge, vous allez crier. C'est une équipe jeune. La moyenne chez nous fait 25 ans. Voilà, c'est des enfants. Donc, on préfère avec les jeunes parce qu'on estime qu'aujourd'hui, nous les jeunes, on a quelque chose à revendre. On a envie en fait. Et cette fougue, cette envie-là, c'est ça qu'on remet dans le magazine. Coucou, bonjour. Je vous lis toujours et j'aime énormément tout ce que vous dites. C'est rare de voir que le Togo peut... Ne faut pas aller la suite, c'est pas bien. Voilà, mais c'est pour féliciter en fait le Togo et les Togolais. C'est un message qui te vient depuis Paris. Merci infiniment pour vous. Et bon, on a déjà dit que sa femme travaille dans ce... C'est qu'il est marié. Il est marié légalement, assujetti même. Il est assujetti. Blindé. Voilà, donc non, la personne demande à ce qu'on fasse Niadoua, mais c'est déjà sorti. Oui, c'est si. Je peux... On va aller chercher. Si le magazine, je pense que c'était laquelle découvre même. Je peux même plus. Mais il y a quand même... mais c'est toujours dispo, donc. Oui, c'est toujours dispo en téléchargement, donc ils peuvent aller voir. Ah, bonjour, quel est ton plat préféré, monsieur Ulrich? C'est Akoumé avec Makmé, avec Ademé, avec Wangash, Aglan, Akpama, tous les conjonction là avec du, tu vois, du Akpala, Toto, tu vois, quand c'est chaud là, c'est que tout la miame quoi. La chaleur de ça, ouais. Le goût de ça. Ah, ouais. Le goût de chat. On a le même goût. Non, c'est les bons qui vont tomber. Alors bonjour, moi je voudrais juste dire vraiment félicitations. Je voudrais savoir si vous engagez encore des pigistes. Oui, si, on en engage encore. Parce qu'en fait on met à jour chaque fois en fait le groupe. Je pense chaque 2 ou 1 mois je vais voir Carlos, mais on met à jour puisqu'il y a des gens à un moment donné qui ne sont pas positifs, ils n'ont peu d'informations. Donc ça ne sert à rien de les garder. Donc on met à jour chaque fois. Donc oui. Bonjour Nectar, bonjour Monsieur Ulrich. Bonjour. Oui, aujourd'hui c'est quand? C'est jeudi. Oui, c'est jeudi. Oui. Donc la semaine prochaine, parce que là il est très occupé, on te demande de revenir sur ton témoignage. Ah, donc il va. C'est sur mon compte Facebook. Oui, sur Ulrich Chadari. Le compte, je pense que dans les derniers posts que je poste rarement, il va facilement trouver le témoignage. Il y a un post qui parle de ça là. Bonjour Aïcha, demande-lui là combien d'enfants et s'il aimerait que sa fille soit mise en couverture de page. Déjà, son enfant n'est pas encore très grand. Oui. Et puis, couverture de paille, oui, si, on peut mettre. Mais j'ai vu ça aussi, vous protégez beaucoup les enfants. Bon, à part qui était d'accord, oui, vraiment, voilà. Elle fait truc avec son enfant, mais vous protégez beaucoup les enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien. On ne met pas en avant les enfants. Ok. Alors, on a bonjour à vous. Bonjour. Je voudrais savoir combien est-ce que vous avez déjà payé pour pouvoir taire une affaire. Taire payer pour taire. De plainte. Ouais. Quelqu'un qui porte plainte contre vous pour négocier. On n'a jamais payé. Ça, vous avez des dommages. Non, on n'a jamais payé. Donc, tu vois à l'amiable ou oui, on discute, on dit voilà. Parce qu'en vrai, en fait, le truc, c'est que l'information qu'on donne qui nous coûte des sous, c'est pas que c'est une fausse information. Exactement. C'est déjà sorti. Oui, c'est déjà sorti ou bien c'est que c'est pas déjà sorti, mais on a dévoilé. Maintenant, c'est que la personne n'est pas contente qu'on ait dit. En fait, en vrai, c'est la plupart des informations qui nous ont causé des soucis, c'est qu'on était futile. La personne a donné l'information d'une façon donnée quelque part, oui, tout le monde on a eu le truc et on a des preuves. En gros, si on va en justice, vous aurez raison. On aurait, parce que voilà, c'est pas nous quoi. Voilà, on peut prouver après derrière, comme d'habitude, on est au Togo. Mais vous préférez juste discuter rapidement. Parce qu'on n'aime pas les soucis. Quoi. Alors donc, puisque c'est comme ça, préparez-vous pour l'invitation de la Demain et du Akoumé et félicitations à vous et merci à votre beaucoup. équipe. Laquelle les équipes? Nous, non? Bien sûr, c'est de nous on parle. C'est ici. On va aller. Ah là là, chers collègues. On va aller. Mais c'est ça, franchement. En tout cas, une chose est sûre et certaine, Niadoua Magazine, 3 ans. Et le 30, je tiens à le préciser, le vendredi 30, on va faire la coupure officielle du gâteau ici même.
et je vais gérer tout ça. Voilà. Et on va encore parler des 3 ans de Nyadoué, peut-être découvrir, pourquoi pas, le visage d'un ambassadeur ce jour-là. On verra bien ce que c'est. Super génial. Bon, pour les autres messages, il est marié, assujetti, très marié, conquis. Et sa femme, c'est Christopher Colomba. Elle fait judo. Boudema. Voilà, finish, fertig. Alors, c'est la fin de l'émission du jour, oui. Malheureusement, c'est super vite passé. Merci à Monsieur Cathy, qui était notre réalisateur, et à toute l'équipe technique. Merci à toi, mon bébé. Merci, maman. Ulrich, numéro de téléphone. C'est quoi? Je donne le téléphone de Nyadoué, non, c'est mieux, non? Dans le mot de téléphone de Nyadoué, c'est le 93 87 07 87. Oh, yeah. 93 87 07 87. Donc, sur WhatsApp ou par appel, vous avez une info, vous voulez une information sur Nyadoué qui est le numéro. Si vous avez aussi une information à balancer à Nyadoué. Alors, ce que nous allons faire, c'est que pour la personne qui a envoyé ce message-là, elle dit que son petit ami a truqué son WhatsApp, du coup, il voit tous ces messages, Monsieur Ulrich, comment faire et tout ça. Monsieur Ulrich va prendre votre numéro et puis va vous écrire, vous allez pouvoir tout régler. Merci infiniment à vous, chers amis téléspectateurs, c'est la fin. Dieu vous bénisse et vous garde, restez sur la télévision togolaise. Bye bye et à demain. Au revoir.